On est quand même venu se marrer et pour l'instant, carton plein. Comment il va le Valou? Putain. Bah mal. Ça fait mal. C'est une réponse honnête, c'est peut-être la réponse la plus. Comment tu vas? Mal. Il m'a dit allez Elodie. Je fais non, il est pas lucide. Moi c'est Aurélie. Et vous verrez le soir les gars, on court plus, mais il y a du sport aussi. Ouais. Devant la scène, c'est sportif. C'était à 2 ans. Ah, Je t'avais battu. Tu m'as battu pour 10 secondes, je crois. Non, Non, 30. plus. Je suis cash. Hein. Est-ce qu'il y a des médocs qui tournent Ouais. ou pas? Moi, je me fais insulter sur les réseaux de dopé. Hein. Quand j'ai vu Live Trail 9ème au haut de la première bosse, je fais ouais, il fait de la merde. Ah, moi j'y ai cru. Hein. Est-ce que c'est le fait de courir après les voleurs qui t'a donné envie de te mettre au trail? Tu sais, Tour de mais 20 moi mètres. j'ai vu itinéraire bis, Ouais, je voulais le prendre. Ah Et oui. ils m'ont dit hop, viens pas. ils sont pas laissés le choix. Comme on le disait avec Val tout à l'heure, ça va devenir un passage incontournable du trail en Bretagne, hein, c'est clair. Dans le dur, le podcast. Bon bah maintenant on est avec Gwenaël. Alors Gwenaël, Salut, pour vous donner... Salut. Salut Gwenaël. Pour vous donner un peu le contexte, en face de nous on a un homme avec une comment décrire Une ça? iroquoise. Ouais, une Iroquoise. iroquoise, une très belle iroquoise. C'est une crête, Des effectivement. lunettes de soleil. une belle C'est crête. quoi, t'as mis du gel fixation béton, Vive le Dop, je crois, c'est ça, non? Non, j'ai mis carrément la crête sur un crâne bien chaud. Ah, ouais, non, mais fallait pas dire. c'était un Bah, secret. il fallait pas le dire, mais bon, mentir, c'est pas Ouais, bien non et plus. ça transpire là-dessous? Ça transpire bien Parce que comme là, il faut. vous avez pas l'image, mais en fait, c'est une fausse iroquoise avec une peau en caoutchouc qui reproduit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo s'il veut bien. Bien collante, Et quand, bien quand on collante. mettra l'épisode, on pourra mettre en story la photo de Gwenaël. Tu peux le faire. Il est beau. Merci Gwenaël. Du coup Gwenaël, toi t'as couru quel format? 28. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené au Tiken? L'année dernière, j'avais vu passer sur l'Insta de Patrick Montel Ah oui, c'est vrai qu'il était là, des références au Tiken Trail et je me suis dit là, faut venir. Ouais. C'est en Bretagne, Ouais. les Bretons sont très accueillants. Mon frangin habite juste à côté, il y a de la famille en Bretagne, Tout moi je viens était de réuni, Seine-et-Marne, tout était réuni pour se dire allez, on va déconner un petit peu au Tiken en faisant un peu de sport. Trop bien. Seine-et-Marne. Ok, t'as fait de la route. On a fait un peu de route hier, mais bon après on va enchaîner avec les vacances donc tout va bien. Et est-ce que ce que tu as vécu aujourd'hui, c'était à la hauteur de tes attentes? T'es content de la course? T'es content de l'organisation? Ça t'a plu? Ça m'a énormément plu. Ouais. C'était, je savais que ça allait être difficile, exigeant. J'ai pas été déçu du tout. J'aligne quand même 5 chutes, donc j'espère avoir le record. Ah ouais. Je me suis cassé la Pas gueule mal. 5 fois. Ah oui, d'accord. Ouais, Eh je oui. pense que t'es pas loin du record là. Non, là je pense qu'on est pas mal. Je trouve que le trailer est un peu punk dans son esprit et bah, l'un comme l'autre, ils aiment bien se faire secouer la gueule et bah là on a Et été toi, t'es un servi vrai bien punk. comme il faut. C'est bien, t'es venu trouver ce que t'aimais. Ouais, Ouais. tout à fait. Et bon, le village est très le chouette. village est et chouette, hein. Les bénévoles aussi et donc tout est réuni pour qu'on. Est-ce que tu vas rester Ah, c'est ce bon. soir au concert? Ah bah j'espère bien. Ah, t'es là pour ça, Ah bah j'imagine. j'espère bien oui. aussi. Tout est réuni pour. Ah, je de me toute suis fait façon. un festoche la semaine dernière, là on enchaîne. Hein. On Allez, enchaîne, hop, on c'est enchaîne. parti. C'est toi qui conduis ce soir pour rentrer ou pas? Non, je crois pas, non. Ah, c'est bien. Ça serait pas une bonne idée du tout. Non, surtout, Ça, c'est un bon Gwen. ça marche. Toi, dans ta pratique du trail au quotidien, est-ce que quand tu viens par exemple sur un objectif comme aujourd'hui, tu t'y prépares ou alors tu t'entraînes un petit peu au feeling toute la semaine et puis quand tu as envie de faire une course, tu la fais? Toi, comment est ton approche du trail par rapport à ça? Ah, moi je prépare tout. Il n'y a pas de place pour trop d'improvisation. Ok. Un petit peu quand même aujourd'hui du coup parce que les 5 chutes elles n'étaient pas prévues, Oui, ça c'est oui, sûr. c'est sûr. Ouais. Mais en général non, ça se prépare parce qu'on peut pas se pointer sur des formats au-dessus de 20 bornes en touriste. Enfin peut-être il y en a qui le font et tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Il y en a qui le font, mais ils profitent moins du coup parce qu'ils subissent, tu vois. Alors, Tu Ouais. t'entraînes combien de fois par semaine? Ouais, moi c'est 3 sorties. ok, t'es régulier, 3 sorties plus du renfort et puis on Ah est ouais, bon, tu quoi. fais le renfort en plus, tu fais Ouais. vraiment le taf T'es pour être, sérieux? Ouais. Ouais, c'est bien, c'est du Pour un mec sérieux. qui fait des festivals. Ouais, pour un ouais. mec qui met une crête et qui va écouter des punks, oui, c'est. Je te ça, c'est conseille sérieux. d'écouter notre 4e ou 5e épisode, je crois, qui s'appelle La beuverie à J-7, l'affûtage revisité. On te conseille vivement de l'écouter Ouais, de parce l'écouter. que on donne des vraies méthodes d'affûtage, d'entraînement et d'affûtage sur justement comment concilier la fête, le côté festif, surtout en festival d'ailleurs, on en parle beaucoup, avec la Bah, la compétition pratique du sportive, sport qu'on fait, juste à côté, quoi. Eh ben, Le mix des deux. j'irai sans aucun problème. Ouais, carrément. Impeccable. Est-ce que tu as des objectifs qui te font envie dans l'année 2026 là? Tu as des choses de prévues, des objectifs importants? Ouais, j'ai le trail d'un copain 22 là dans 2 semaines, mais qui est costaud aussi. Et Ok. puis une espèce de backyard Ah ouais, ok. pour essayer de faire un truc qu'on n'a jamais fait en fait. T'aimes bien les trucs longs? Bah j'aimerais bien, mais j'ai pas les genoux. Mais ouais, ça serait bien de passer à du long. L'idée c'est d'essayer de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. L'année dernière j'ai fait un marathon où c'était 4 boucles de 10 bornes 5. Ok. Pour essayer. Bon, bah, c'est pas forcément à refaire, mais c'est intéressant d'avoir de Ouais, c'est découvrir ça, des nouveaux tu testes, nouveaux quoi.
format, quoi. Ok, trop bien. Eh bah écoute, je suis vraiment content de t'avoir reçu, Gwen, parce que ça fait plaisir un petit peu d'avoir la vision d'un coureur qui a couru ici. Combien de temps ça t'a pris d'ailleurs le 28? Eh ben, je sais pas trop, parce que j'ai arrêté ma montre pendant 2 minutes, un peu plus de 3 heures, mais À cause d'une chute. il y avait un peu plus de 28. Ouais, c'est ce que tout le monde nous a dit. Ouais, Bah, bon, c'est bah, toujours. pas grave, hein, c'est dans le jeu. Ouais, hein. c'est ça fait plaisir. Oh là ça là, fait plaisir. ouais. Donc ouais, on se disait tiens, moins de 3 heures avec les gars qui étaient à côté, ça va passer en moins de 3 heures. Bon, bah ça passe pas en moins de 3 heures. Ce sera pour la prochaine. Et alors, C'est on est ça. quand même venu se marrer et pour l'instant, carton plein. Eh bah super. Bah écoute, merci Gwen, on te souhaite une bonne récup et puis on te voit sûrement tout à l'heure à la buvette. Merci à l'organisation du Tick & Trail et bah, à ce- dans le dur. Merci avec beaucoup. grand plaisir. Merci Salut. beaucoup. Salut Gwen. Merci les gars. Il est chaud. La publicité m'a niqué la tête à coup de maillet. Je prends ma volant de Max entièrement ravé dans le Cayenne. En PF sur la banquette arrière dans les hanches d'IM. C'est gênant, désolé. Hein. Les gars, ça ils travaillent. Il connaît même pas les paroles. La On honte. est Québécois. La honte. Je bégaye. on est Québécois, je suis sur Wikipédia, faut que je les baise encore, mais encore. Il On est bégaye sur une Québécois. chanson qu'il connaît par cœur, on en est là. Ta gueule. Il faut qu'on se la gare, il a. Voilà, comme Nagui, Dans- comme Nagui. Dans le dur, le podcast. Salut Valentin. Comment ça va aujourd'hui? qui est en face de nous. Salut dans le dur. Comment il va le Valou? Putain. Bah mal. Ça fait Mal. plaisir de te recevoir ici. C'est une réponse honnête, c'est peut-être la Ouais, réponse la plus. ouais, Comment ouais. tu vas? Mal. Bon. Non mal, ça fait mal. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Petite rupture, une partielle et une totale, des 2 ligaments, un interne, un externe. Ouais. Mais de toute façon, toi, t'es un mec comme ça qui aime se mettre à la rupture Bien dans sûr, tout ce qu'il fait. Ouais. bien sûr, Donc, le Parce que là, googleiste, t'as pas fait ça les choses à casse, quoi. moitié. le On applaudit, googleiste, on applaudit bien sûr, Valentin. Bien sûr, bien sûr. Bravo. Bravo Valentin. C'est sport, bah c'est toujours, c'est qui tout double quoi, c'est all in, all in. Bien sûr. Et vous, ça va? Ensemble, non. C'est vrai que tout à l'heure on a fait une intro et tu m'as demandé comment ça allait. Moi je t'ai pas demandé comment ça allait. Ouais, Toi, bah ça va écoute, bah non, ça va pas, non. Alors, vous avez 3 dépressifs dans les oreilles. Réunis. C'est top. Non, Le ça va trio. pas, bah, comme depuis qu'on a démarré le podcast, je suis blessé. En fait, comme depuis qu'on a rejoint la TTF, Ouais, la TTF. la team Ouais, Trail ouais. Finistère, Mais à c'est part la plus de mais poids ça. visiblement, il n'y a pas que la TTF qui porte la Shkumun parce que là, il y a eu des abandons aussi aujourd'hui. Oui, Oui, apparemment, sur il les y a nouvelles d'autres teams. Ouais. Donc, Team Trail Finistère qu'on va renommer la Team Poisse Finistère. Ouais. Parce que là, Non, mais à part ça, franchement, la cohésion est incroyable. Là, on est arrivé hier, on a passé la journée over steam hier. Enfin, tout est génial. Mais en fait, si je devais, dans mon cas personnel, tout va bien dans ma vie, sauf. mais le je sport. reprendrai pas la team. Voilà, le contrat l'année prochaine ne se reconduira pas. Non, mais c'est vrai que c'est juste chiant, mais du coup. 10 000 balles. Hein, quoi hein Ah, non. Mais du coup, dans notre cas, tous les trois, et puis pour plein d'autres gens, c'est pareil, le sport prend une place tellement importante que quand ça coince au niveau du sport, bah ça coince sur le reste et ça fait chier. Donc heureusement que tout à côté va bien, tu vois. Ok. Mais ouais. Et Val, Ouais. si t'avais été en forme, tu comptais prendre le départ d'une course au Tiken ou pas? Ouais, j'étais inscrit sur le 28, Ouais, mais pas pour. Alors, c'est pas pour la faire à bloc, justement, pour essayer T'es de en faire. train, t'es en train de nous raconter. T'es en train de nous raconter que toi, Valentin Pic, t'es capable de prendre le départ d'une Ouais. course sans Sans partir être à fond. bloc. À dos. Ah ouais. Mais Non, voilà. j'ai jamais fait. C'était vraiment une première. Mais ça, oui. ça aurait été un dépucelage, hein, mais bon. Mais tu l'aurais pas à fait. 32 ans, c'est toujours. Attends, qu'est-ce qu'on entend derrière là? C'est quoi? C'est une tronçonneuse. c'est une mobilette. C'est une mobilette. C'est bon C'est ça. Mathieu. C'est C'est Mathieu. c'est des inside. Il a fait une course? Il a gagné une course ou peu importe? Enfin, Val, on a le vainqueur d'une course. Derrière, regarde, excellent. tu vas lui passer le micro. Excellent. Viens, rejoins-nous, rejoins-nous. Assis-toi, Excellent. assis-toi. Assieds-toi. Au bas, vainqueur bas. du 2000 mètres. Tiens, tu vas prendre le micro, Robin, s'il Et te déjà, plaît. est-ce qu'on peut commencer par applaudir Ouais, s'il on vous va plaît. applaudir Robin. Bravo, Aubin. Robin, tu colles bien le micro à ton manteau là. Voilà, ton Ok. menton. T'as quel âge, Aubin? J'ai 14 ans. 14 ans. Je vois que t'as des belles chaussures. C'est lesquelles? Ouais. Super chaussures. Ah ouais, très bon C'est des modèle les chaussures deux. qui Ouais, courent. nickel. C'est à mon frère parce que j'ai cassé les miennes cette semaine. Oh, et t'avais lesquels? Ça te réussit bien. Oka Challenger 8. Ok, bien. Et ça a été avec ça là? Ouais. C'est mieux pour les courses. Hein. Ouais. Bon, comment s'est passée ta course? Dis-nous un peu. Bah, au départ, c'est parti vite. Ok. J'étais avec le groupe de tête. Ouais. Et ça avançait pas trop, donc je suis passé devant. Ok. Ah, Toi, tu c'est fais quoi? bon, Tu fais de ça. l'athlé? Tu viens d'où? Je viens de Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ok. Et je fais du triathlon. Ah, tu fais du tri. Bien. Et Ouais. qu'est-ce qui Quoi t'a comme donné en... Ouais, bonne question. ça. Tarmac SL6. Ah ouais, Tarmac SL6.
Ah ouais. Aubin, il rigole pas. Ouais. Aubin, il est pas là pour blaguer. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire un trail comme ça? T'en fais déjà un petit peu peut-être? Du trail, Ouais, bah quelques courses, ouais, mais Ok. mes grands-parents habitent dans le coin, du coup, bah ok. c'est un trail très réputé, donc. Ouais, t'étais déjà venu ici? Au trail, Ouais, au Tiken Trail ici, est-ce que t'es déjà venu sur j'ai jamais l'événement? participé encore. Ok, et t'as des courses à venir bientôt? T'as des trucs prévus? Bah la prochaine, là, c'est à Vertou, à Nantes. Ok, Triathlon, c'est les quarts de finale pour passer aux France. Très bien. d'accord. Et en triathlon, t'as gagné des courses aussi déjà? Ouais, podium aussi. Ouais, bien. Bien. Et t'aspires à... Là, tu vois, t'as 14 ans. Bon, bah, de ce que tu nous dis, on a quand même l'impression que t'as un bon niveau sportif. T'aspires à aller assez haut en termes de niveau? Par exemple, aller plus sur ce qu'on appelle l'élite et tout? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie? Professionnel. Ouais, professionnel, voilà. Ouais, je pense pas que je vais aller jusque là. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Mais si t'as l'opportunité, c'est quelque chose qui te plairait? Bah c'est sûr, ouais. Ok. Mais... Mais t'es réaliste, quoi. Ouais. Ok. Et tu Non, vois... mais tu l'as couru en combien de temps le 2000 mètres là, tu sais? Du 4 au kill. Je fais Ouais, comme c'est ça. bien. 15 km/h. C'est bien, parce que 8 là, il y a- minutes. il y, a beaucoup de virages. C'est technique, je me suis Ouais, fait, ouais, bien sûr. Carrément. Je me suis fait la cheville là. Ah ouais, ça va? Ah ouais, ça a tourné un peu. T'as pas trop mal? Ouais, ça va. Bon, bah, top. Bah, merci beaucoup, Aubin. Ah, On va te souhaiter une bonne récup. Bonne récup, ouais. Ouais, Et bon retour en Vendée. Ouais. Salut. Et à l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. On se retrouve maintenant avec Aurélie Granger-Paul. Bon, ça va changer un petit peu, l'accent va être chantant, on va être embarqué un peu dans le sud parce que depuis tout à l'heure on est des accents un peu rustiques, notamment avec Christophe qu'on vient d'avoir juste Il est avant. encore là, il peut t'entendre. Il est Fais encore gaffe. là, mais non, mais il est trop concentré, il m'entend pas là. Aurélie Granger-Paul, donc bonjour Aurélie, comment ça va? Salut, ça va très bien. C'est fini la course, donc ça peut que C'est aller. fini la course, les jambes ça va? Ouais. Allez, pour se la raconter, oui, ça va Oui, hyper bien, très bien. mais en vrai, non. Pour le contexte, Aurélie, tu finis deuxième de la course, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au Tiken? Parce que toi tu viens d'où? Moi, je viens du côté de Pau, Ok. dans le sud-ouest, et j'avoue que j'ai un petit, comment dire, je cherche mes mots, je suis fatiguée. Souvent, je suis attirée par les courses bretonnes, donc Ok. dès que j'ai Une l'occasion. petite attraction pour la Voilà, Bretagne, c'est quoi. ça, c'est Ouais. ça. Une petite appétence pour venir ici et voilà. Très bien en fait, appétence, très bien Ouais, appétence. voilà, Ouais, ça nickel, c'est placé. nickel, c'est bien. Voilà, Celui-là, il est c'est beau. celui que j'hésitais à Ouais. mettre. Et en fait, le Tiken m'a gentiment invité et en fait, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui parce que ça avait l'air quand même assez cool de venir ici et puis ça me faisait revenir un peu. T'as en déjà fait Bretagne. d'autres courses du coup en Bretagne? Ouais, alors pas 1000, hein, mais Ouais. j'avais fait le but Ok, et Belle-Île. ok. Voilà. Ah oui, t'avais fait Belle-Île. Ouais. Et du coup, je crois savoir que t'as une autre attache en Bretagne, c'est ton coach, non? Oui, Ouais. tout à fait, qui est ici, Qui est là, derrière toi, présent, qui est donc Christophe Malardec, ouais. que je peux préciser que je suis arrivée devant lui à la course, parce que c'était Oui, c'est vrai, tu as battu c'est ton ma coach. satisfaction Ouais. première Ah bah, du jour. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On a joué au chat à la souris, hein, il m'a Ah ouais, doublé. c'est vrai. La- Mais parce qu'au moment où on te voit, genre kilomètre 15, Christophe nous dit je suis deuxième féminine. il était deuxième féminin. C'est ça. Et voilà, et c'était peu de temps. Hein. Ouais, T'étais pas loin il devant. me double au 25e. Ok. On Ah court ouais. un tout petit peu ensemble. Sans un regard, il trace. Tu rigoles. Ouais. Mais Attends, je non. on avait Ah déjà ouais. dit avant quand même. Mais je le récupère au 45e. Voilà. Ok, d'accord. Ah ouais. Tu l'as déposé. Ouais, bah, mais c'est lui. Sans un c'est- regard. Exactement. Il m'a dit, allez, Elodie. Je fais, non, il est pas lucide. Moi, c'est Aurélie. Ah, c'est bon, ça le scoop. Allez, Elodie, tu lui as dit quand elle Ah, t'a je doublé. balance. Pas lucide. Manque de lucidité, le Chris. C'est bon, ça. Et donc voilà, après, du coup, moi, j'ai continué sans lui. Eh, c'est bien. bah, t'as bien fait. Et du coup, Margot qui gagne la course devant toi quand elle te passe, dur à J'ai- suivre. J'ai vu qu'elle était dans une autre fraîcheur que moi à ce moment-là. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'elle revienne. En plus, Ok. j'étais pas sereine. T'avais mais, des indications sur le parcours, les gens non, te disaient jamais. non. Ouais. Non, alors si, on m'avait dit à un moment donné, elle est à 3 minutes 40 et je me suis dit, bon, c'est pas énorme, mais ça laisse une petite marge. Ah, 3,40 quand même, c'est Ouais, c'est ouais. une belle marge sur ça. Oui, mais elle est revenue très fort ouais, en c'est fait. vrai, ouais. Elle nous Et a les- dit on va te faire une petite confidence qu'elle Parce qu'on faisait l'a des vu au laps. micro tout à l'heure. Tu sais, avec sa montre, Ah. elle chronométrait quand elle te voyait passer. te voyait passer au loin. devant. Ah Et quand elle te voyait passer un arbre, hop, elle déclenchait le chrono. Ah, Et à un moment, elle t'a ouais. vu, je me souviens, elle a dit à 47 47 secondes. secondes, exactement. Et vous étiez sur du plat et en tout cas elle se mettait à 4,15 au plat, enfin sur le plat Ah et ouais. elle se mettait dans le dur et elle arrivait pas à revenir, elle pensait que t'allumais. Du coup je pense que tu cours bien sur le plat à mon Bah, avis, parce qu'elle j'ai disait que- relancé sur le plat comme j'ai pu, Ouais, mais moi c'est ça. j'avais pas vu qu'elle était derrière, mais dans tous les cas, je referais, même si je refais la course, c'est pas possible, je pouvais pas faire mieux quoi. Mais ouais, elle est revenue fort au 45e, donc vraiment juste à la fin quoi, mais à refaire,
refaire, voilà, c'est la même chose parce qu'elle était plus fraîche, quoi. Ouais, c'est ça. Elle était très solide aujourd'hui. Et du coup, ça t'a donné le goût de revenir encore en Bretagne plus tard ou c'est des courses qui te plaisent, quoi? Bien sûr. Ouais. Guerre-les-Dents, j'ai pas fait. Ah, bah, Guerre-les-Dents, il faut que tu viennes. Il va falloir que je vienne. Bien quoi. sûr. Et j'ai vu que les France étaient. L'année prochaine. Exactement, à Guerre-les-Dents. C'est une ambition que tu as, peut-être, les ça, France? j'ai oublié. Ouais, alors. T'aimerais y participer ou? Mais. Ouais, alors j'avais pas été pendant 2 ans en France. J'y suis allée là au Ventoux parce que pareil le secteur. Enfin, en fait moi je suis originaire de la Drôme. Ok. Et en fait le Ventoux c'est la montagne emblématique de mon enfance. Donc j'y étais avant tout pour ça, en sachant que ça allait être compliqué. J'étais pas très prête. Mais voilà, les France, je le fais pas chaque année, mais ça peut être quelque chose qui me chauffe bien. Et dans tous les cas, Guerre-les-Dents, j'ai envie ça me chauffait bien d'y aller. Donc bah pourquoi pas. Il faut que tu viennes. Et du coup, je crois savoir que t'es athlète Simalp. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, qu'est-ce que ça change dans ta pratique? Et qu'est-ce que ça t'apporte? C'est du soutien matériel? Ça t'aide sur les déplacements? C'est quoi? C'était semi-professionnel? Alors, oula, je n'emploierais peut-être pas ce terme, mais en fait, oui, on va dire que j'ai un soutien matériel et un peu de financier. Ok. C'est surtout, alors ça peut être très gnangnan ce que je dis, mais le fait de faire partie d'une team, surtout celle-ci, il y a quand même, c'est vraiment basé sur la bienveillance, la bonne entente. On est tous dans un mood. Vous avez souvent des meetings, ouais? On se retrouve au moins une fois par an, puis après sur parce les que courses. c'est dur, tout le monde est à gauche, à droite, mais c'est vrai que j'ai vu, je crois que c'est des photos parce qu'il y a Théo Le Boudec aussi, breton qui et j'ai vu des photos où vous étiez tous les deux parce que on vous connaît un petit peu tous les deux. Moi, ça me faisait marrer de vous voir tous les deux sur la même photo. Et c'est vrai que ça dégageait un certain esprit d'équipe. C'est très festif aussi. Ils sont très forts sur les apéros. Même Théo. Théo, je sais pas. Non, Théo, on sait que non, t'inquiète pas. J'ai pas de certitude sur ce sujet-là. Nous, on en a. Et Rémi Brassac. Eh ben Rémi est pas mal, hein. Ah ouais. Ah ouais, il descend bien. Rémi d'ailleurs qualifié. Qualifié, ça c'est notre petite fierté. Ils ont fait un bon recrutement Simalp plein. Ouais. Vous avez une belle équipe, moi je trouve. Franchement, c'est solide. C'est bien. C'est à la fois une très bonne, un très bon état d'esprit et à la fois il y a quand même la quête de performance Et justement, en parlant de performance, toi cette saison là, c'est quoi tes gros objectifs à venir? Et là en fait, l'idée c'était de préparer le premier gros objectif de l'année qui est le Volvic, le VVX, le 110. Ok. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de dire que sur la course je me dis waouh, dans un mois faut faire 110 km, ça me semble encore vraiment chaud. Mais bon, c'était quand même à la base bien l'objectif. Et après la grande aventure de l'année et même d'une vie pour moi, cette année ça sera l'UTMB. Oh, excellent. Jamais fait de 100 trop miles. bien. Bah j'y serai, moi je te verrai sur trop cool. On y sera avec Elodie Trop que bien. tu connais. On sera là en spectateur. Ok. On te verra. Trop bien. Ah, excellent. Voilà, ça c'est cool. Donc voilà. Trop bien. Comme ça t'anime l'UTMB quoi. Ouais. Bah en fait jusqu'à présent c'est frais parce que il y a encore 2 ans en arrière j'étais là peut-être 3, je me dis jamais je ferai un 100 miles. C'est trop long quoi. Non mais sérieux, je vais m'ennuyer là-dessus. Pourquoi? Enfin tu vois, je comprenais pas trop. Et j'ai attendu que le projet mûrisse et je dirais pas que je l'ai dans les tripes à tout prix, tu vois, mais ça m'anime bien et en fait je suis hyper curieuse d'aller voir ce que ça peut donner. J'ai envie d'aller vivre l'aventure. Je vois. Peut-être que ça sera le premier et dernier. Ouais, tu sais pas. Mais j'ai envie d'aller voir et ça me chauffe bien, Trop bien. Bah écoute, on a hâte de suivre ça, on va suivre tout ça de près. Carrément. On te remercie Aurélie, on te souhaite une bonne merci récup. à vous. Puis merci. tu restes un peu sur le village ce soir, Ouais, Tiken un petit peu. Après, je vais pas tarder parce que évidemment, t'as de la moi, route. je reprends le boulot lundi, école et tout ça quoi. Bah merci pour ton temps Aurélie, bonne récup. Merci bien. À merci bientôt, vous. salut. Salut. Allez, on est de retour avec Mathieu et j'ai Thomax. Et Thomax. Oui, Thomax. Oh, je suis un c'est pas son enfoiré. vrai Bon, prénom, c'est vrai mais qu'il c'est comme commence ça qu'il faut l'appeler. à être assez tard. Il est quelle heure? Il est 15h53. Oui. La journée avance, mine de rien. Putain, ça passe vite. Oui, depuis c'est vrai, ce matin. ça passe vite quand on On s'amuse. en a reçu du monde. Ouais, c'est vrai, la vache, là, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est bien d'avoir une petite transition maintenant et de faire venir des gars qui viennent de derrière les rideaux. Les gars, comment ça va? C'est quoi l'état de fatigue là actuellement? Salut les gars, bah écoute, nous on est à notre prime à cette heure-là. On est en pleine bourre, on accueille tous nos artistes, tous nos prestataires qui assurent l'animation sur le site. Et non, nous on est en pleine forme, nous faut qu'on assure jusqu'à ce soir. Donc on est hyper content, le temps est hyper cool, les artistes sont super sympas, tout le monde est content, donc c'est que du positif, donc nickel. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que vous vous occupez en particulier de la partie concert artiste quoi. Et du coup là vous êtes dans le moment où c'est en train de se mettre en place pour ce soir quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça dans l'idée, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, on est sur la partie événementielle essentiellement ici. Alors, c'est ça. Alors, il y a eu toutes les animations aussi auxquelles on s'occupe aussi, des troupes de déambule et tout ça qui se passe sur toute la journée. Ce qu'on voit sur le site toute la journée, en fait, il y a de l'animation constante. C'est ça pour les gens qui sont pas encore venus au Tiken. Vous verrez quand vous viendrez, il y a tout le temps de l'animation, quoi. Ouais, c'est ça. Il se passe toujours un truc au Ouais, Tiken. c'est ça. On s'ennuie jamais. On s'ennuie Il y a jamais. pas beaucoup de temps mort. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Combien tu aimes bien là, les gars 3, 4, C'est bien. J'ai bon. Ça se met en route. Ça se met en ça route. attaque gentiment. Ouais, Ouais, c'est une bonne. C'est Ça met une le grand plateau. Non, c'est ça. Après, là, maintenant, il y a les premiers groupes là pour la scène ce soir où le concert va commencer à 19h. Là, il y a le 19h, premier groupe, concert, quoi. c'est ça. Ok. De 19h jusqu'à 1h, une bonne heure, quoi. Ok. Et du coup, voilà, là, ils vont commencer les balances qu'on décharge, là, et puis les autres vont enchaîner derrière. Donc, Et justement, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment c'est venu cette idée de rajouter des concerts à un événement trail, parce qu'au final, Benjamin et moi, on fait beaucoup de trail, et c'est vrai qu'on voit quasiment jamais en fait des concerts. D'où est venue cette idée? Comment ça s'est mis en route? Ouais, c'est vrai qu'au Tiken, on a cette particularité, c'est un peu notre force. Nous, à Saint-Vincent en particulier, et dans le pays de Redon, on aime beaucoup la musique, on aime beaucoup la convivialité, faire la fête, passer des bons moments ensemble. Bah voilà, c'est un vecteur de société aussi, ce genre de moment. Après, le sport, la culture, c'est aussi important. Donc, à Tiken, on veut perdurer ça, et du coup, ça permet aussi d'amener un public différent dans le monde du trail. En fait, là, nous, le Tiken, le slogan, c'est Run and Fun. Donc, on est en plein dedans, quoi. Il y a le côté sportif, ouais, tout à fait, et il y a le côté festif. Et sur le site, vous avez pu voir, les gars, que le public est divers. En fait, il n'y a pas que des sportifs, il y a aussi des familles, des gens qui viennent passer un bon moment à Tiken et s'éclater. Il y en a pour tout le monde, en fait. C'est pour ça que vous avez vu des arts de rue, des jongleurs, de la musique. On entend dans le fond là un peu de musique trad, voilà, parce que c'est aussi le clin d'œil à notre territoire. Ouais, carrément. Et voilà, il en faut pour tout le monde. Donc nous, on veut que ce soit un événement populaire, accessible et bonne ambiance, quoi. Et c'est 100% réussi, franchement. Ouais, c'est 100% réussi. On peut vous applaudir, les gars. Ouais, on les applaudit. Merci. Nous saluons. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on constate, comme on disait, pour faire quand même pas mal d'événements trail sur l'année, on voit souvent des gens qui accompagnent leurs copains qui courent ou leurs copines, etc. Et là, on sent que c'est pas une personne qui vient, c'est tout le monde ramène la famille ou le groupe de potes, parce que tout est mis en place pour justement le concert, les buvettes, le tourmalet qui est magique, qui fait rêver les coureurs et tout ça. Et c'est vrai que c'est dans cette dynamique-là qu'on ressent vachement quand on vient ici, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, on a beaucoup ça aussi, le partage de voilà, multigénérationnel. Et c'est vrai qu'aussi, on a la force d'avoir aussi beaucoup de personnes qui sont investies pour faire des animations sur tout le long du parcours. Ouais. Et vraiment des animations de tout genre. Et tout le monde s'éclate à le faire. Ils s'investissent à 100%, 200, 300. Vous savez combien de bénévoles c'est à peu près le Tiken en tout? Vous avez une idée? On est 400, 450, quoi. Ouais, à peu près. Un paquet de monde, quoi. Ouais. Il y a des innovations à venir là pour l'année prochaine, l'année d'après. Vous avez commencé à réfléchir à des trucs? Il y a toujours une réflexion. Après là, on peut pas en dévoiler pas, évidemment. Évidemment, attendez. Mais c'est toujours en émulsion, et c'est là aussi la force d'une asso qui continue, qui perdure, c'est que il y a toujours des choses à réfléchir, à innover. Ouais. Après, si t'as plus rien à réfléchir, là tu deviens un peu, tu stagnes, et puis ça peut être dans le déclin. Donc voilà, il y a toujours quelque chose. Non, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Merci les gars pour On y cette voit plus transition. clair. Et puis on se voit tout à l'heure devant les concerts. Avec plaisir. Et puis le message à tout le monde, c'est viens des dons au Tiken, parce qu'on a une sacrée bonne ambiance et on s'amuse. Et vous verrez le soir, les gars, on court plus, mais il y a du sport aussi devant la scène. C'est sportif. On va le découvrir ce soir. On a un beau public en plus. On a hâte, on approche. Ouais, on arrive vers les beaux jours, et on est la première date à la sortie de l'hiver, donc les gens ils ont un peu faim de se retrouver aussi. Bien sûr. On est bon. On sent l'émulation. Ouais. Merci les gars. Merci à vous. Merci à vous les gars. Salut les gars. Ciao. On enchaîne avec Maël Nivinou qui vient nous rejoindre gentiment au micro pour discuter un petit peu avec nous. Maël, comment ça va? Écoute, fatigué quand même, je viens de faire 29 km. Ah ouais, tout le monde nous a dit que c'était un peu plus long. Ouais, il fait pas 28 km. Parce que toi tu le connais le parcours en plus. Je connais par cœur, aussi, j'ai failli le rattraper déjà il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Ah, je t'avais battu. Tu m'as battu pour 10 secondes, je crois. Non, 30. Plus, 30. Ouais, pas grand chose. T'étais pas sur la photo finish. Non, c'est vrai. Quand j'ai vu le panneau 5 km, je savais qu'il y avait 1 km de plus. Et il était vraiment sur la fin, le kilomètre de plus. Tu t'as vu où ça changeait ou... Non, j'ai pas vu, mais après, quoi. moi je sais qu'il y en a un en plus. Donc, sur 28, 29, ça change pas grand chose. Oui, toi. Mais quand toi, ça te correspond. Moi, oui. Toi, t'aimes bien les distances un peu plus longues. Plus c'est long,
Plus c'est bon. Voilà, exactement. Mais là, non, j'avais dit que je venais sur le 28. Je voulais pas aller sur le 50 parce que dans 3 semaines, je m'envole à La Réunion pour faire l'ultra terrestre. Exact, on a vu ça sur les réseaux. Ça, c'est quelle distance que tu vas faire là-bas? Moi, je vais faire le 224 km, 14 000 de dénivelé. Voilà, toujours plus. T'aimes bien te faire du mal. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'y vais. Ouais, bah non. Ah ouais. Je sais pas. Je suis un amoureux de La Réunion. Ma femme déjà, il y a ça qui joue aussi. gueule, est pas d'accord, mais. Tes filles aussi aiment bien aller. Tout le monde les emmener? Alors moi je vais tout seul parce que du coup mine de rien c'est un budget. Ouais, j'imagine. Très cher. Ma grande de 8 ans là, elle est venue à La Réunion, à la Diagonale des Fous cette année. Ok. Donc elle a vécu sa première diagonale, donc c'était top. Mais maintenant, comme on le sait tous, les dossards c'est dur à avoir. Avoir un dossard pour la diagonale, si tu connais pas un petit peu les stratagèmes pour en avoir, c'est compliqué. Ça peut être mort, ouais, c'est clair. Autrement, il faut être un méga élite de l'apocalypse. Donc je me suis dit, je vais aller chercher quelque chose de plus intimiste. Et l'UTOI, l'ultra-terrestre, correspond totalement dans ce que je veux. Maintenant, j'y vais pas pour performer, j'y vais pour finir. Ok, ouais. Parce que c'est un défi que tu vas pour l'aventure. J'y vais totalement pour l'aventure. Ouais. Donc ça va être une belle découverte. Et puis je me dis, c'est le moment de le faire. Quand tu vois l'engouement des dossards, je me dis, dans 2-3 ans, est-ce qu'on pourra encore le faire? Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, c'est le moment. T'as eu le dossard facilement? En 10 minutes. Ouais, ok, ouais. 10 minutes, les tarifs sont corrects. Le billet d'avion encore plus correct, franchement. Et comment on se prépare pour une course de 225 km? Tu changes quelque chose à ta façon de t'entraîner ou pas? Je sais pas. Ouais, c'est ça. J'ai jamais dépassé 180 km. Là c'est la Diag ton plus long? Mon plus long, c'est la Diag, okay. Cette année, on avait 182 exactement. Donc là, tu te dis, tu rajoutes un marathon derrière. T'as fini ta Diag et puis tiens, va monter le Piton des Neiges et puis tu vas faire 42 bornes. Ouais. Donc voilà. Donc non, je prépare ça comme je peux. Tu prépares ça à la Maël Nivinou parce que tu es un petit peu connu en Bretagne pour être l'homme qui fait beaucoup de courses et qui s'entraîne. Pas du tout. Beaucoup. Voire pas du tout. Non, je vais être franc, je suis un flemmard de l'entraînement. Ah ouais, c'est vrai? Oh, j'aime pas ça. Ok, d'accord. Toi, ce qui t'anime, c'est vraiment le dossard. Ouais, c'est le dossard, mais comme Benjamin, il va dire la même chose. Je suis ancien cycliste. C'est ça. Mais c'est vrai que tu viens du vélo. Ouais, je viens du vélo. Nous, c'était course tous les dimanches. Tous les dimanches, voilà. Tous les jours fériés. Donc, regardez cette habitude. J'arrive plus à me faire mal sur des compètes et je prends énormément de plaisir aussi. Ok, ouais, ça, c'est de toute façon, c'est ça la clé aussi, c'est sûr. Justement, les courses à saucissons, là, vous en parliez dans votre podcast. Mais moi, j'adore ça, c'est trop bien. Nous aussi. Nous aussi, carrément. Tu payes ton dossard entre 10 et 15 euros. Souvent, c'est pour une asso qui va rendre service à un truc du coin. Le panier garni, c'est avec la confiture du gars du coin. Enfin, c'est. T'as ton panier garni, après tu restes boire un coup en attendant. Et puis c'est encore mieux quand il y a un ou deux gars costauds qui sont sur place pour. Bien sûr, en plus. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'avoir 2-3 mecs pour faire un peu la guerre que de gagner avec 6 minutes d'avance. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Justement, par rapport à ça, je rebondis parce que toi, tu commences quand même un peu à avoir de la bouteille là sur les courses. T'as écumé un petit peu toutes les courses à saucissons du coin en Bretagne, on peut le dire. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu vois une petite évolution quand même? Est-ce que tu trouves qu'il y a une élévation du niveau? Complètement, ouais. Je pense que tout le monde va dire la même chose. Le niveau là depuis une année, 2 ans max, niveau de malade. Là aujourd'hui sur le Tiken, je fais 5ème. J'ai toujours fait podium sur le Tiken. Là, tu mets quel chrono là cette année? 2 heures. Je pourrais même pas dire, j'ai pas regardé. 2 heures, plus de 2h10 je crois. Ok, ouais. Faudra regarder, je sais plus. Mais là j'ai su que le record avait été pété de 3 minutes je crois. Il fait 2h03 je crois. 2h03. Ah ouais, Léo du coup. C'est énorme. Et moi je les ai tenus, donc j'étais 4ème tout le long de la course, mais je me fais avoir à 3-4 km de l'arrivée là par Maxime Touzé. Ah c'est Maxime, et Maxime fait 4 du coup? Ouais, qui fait 4, il me double sur la fin, j'étais un peu sec. Que Maxime fasse 4 et toi 5, ça dit quand même long sur le niveau global. On a le même niveau Max et moi, on est copains. Ouais, vous vous retrouvez souvent. On se retrouve toujours 4, 5, 5, 6, 3, 2, donc on a le même niveau. Tu vois que là, il y a des mecs qui viennent de nulle part. On sait pas qui c'est. C'est ça qui est fou. Et les mecs, ils ont 2 ans de travail, ils nous mettent des misères. Mais... Parce qu'ils s'entraînent dur. Les gars, ils ont la dalle en fait, tu vois. Et je sais pas, je sais pas si les gars avant autant la motive. Et maintenant, tu sais, il y a un effet de mode. On en a parlé l'autre jour. Complètement. On en parle. Il y a un vrai effet de mode. Et tu sais, l'effet de mode, ça fait qu'il y a plein de gens qui s'y mettent. Et il y en a qui, sur la masse, il y en a quelques-uns qui se disent, vas-y, je mets all-in dedans. Je me focus, je dors bien, je mange bien, je m'entraîne dur. Et ils arrivent sur les courses, tu les connais pas, ils pètent un podium, tu vois. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils te pètent ça du jour au lendemain. Je vais prendre l'exemple de Benjamin que je connais depuis ses tout débuts en trail. On a commencé par des petits trails à Loudéac tu vois, on faisait 1, 2, 2, 1. On était toujours détachés tous les deux, mais on arrivait à se faire une belle bagarre. Je t'avais même dit, je me suis dit une fois, tu verras, continue, tu vas devenir un grand, tu vas gagner des belles. Et ça a pas loupé. Je me suis pas trompé. Mais non, mais
T'as mis une bonne année avant de bagarrer à mon contour avec Manu Coty. Ouais, c'est vrai. C'était beau, c'était. Grave. Là, tu commences. Maintenant, il y a des mecs du jour au lendemain, tu sais pas qui c'est. Le mec, il te pète un chrono, d'accord. Ouais, ça te pose des questions, toi Mais complètement, ouais. Tu te demandes comment font les mecs, quoi. Ouais, j'aimerais savoir comment ils font les mecs, ouais. Ok. Soit ils s'entraînent vraiment beaucoup et c'est des grands champions. Après, il y a des mecs qui ont qui ont ça dans le sang. Il y en a qui ont ça dans le sang. Il y a l'aspect. Qui ont quoi dans le sang? Qui ont quoi dans le sang? Ils ont quoi dans le sang? Voilà. Non. Après, c'est ça, c'est les capacités naturelles. Il y a des mecs qui ont des capacités naturelles. Après, tu vas voir, moi qui fais beaucoup d'ultra trail, je vois des mecs sur des ultra trail. Pourtant, je suis pas spécialiste, mais j'arrive à me débrouiller sur ma distance c'est du 100-110 km quand même. Ouais. Il y a des mecs, j'arrive jamais à les rattraper. Et pourtant, quand je suis en remontada, quand t'actives ce mode-là, toi t'es fort là-dedans. Moi, quand j'active le remontada, j'y vais. Il y a des mecs. Et des fois, malgré ça, tu t'arrives pas à accrocher. J'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis cash, hein. Est-ce qu'il y a des médocs qui tournent ou pas? Je sais pas. C'est une question. Je sais que moi, sur des ultra trail, je suis souvent dans les 5-10 premiers. J'ai déjà vu des petits, des comportements. Ça brille, quoi. Ah oui, voilà, dans la boue, ça brille un petit peu. Ouais. Tu vois ça déjà, tu te dis attends, il y a 5 mecs qui sont passés devant moi, qu'est-ce que ça fout là, ça? Ouais, non, mais c'est clair. À l'époque, on parlait de, je sais plus quoi, moi j'ai jamais essayé ibuprofène ou tous ces conneries. Moi je suis pas expert. Hein. Ouais. Oui, non, je sais pas. En tout cas, il y a des mecs, c'est des machines de guerre. Tant mieux si c'est bien vraiment sûr. des machines de guerre. Mais du coup, la solution pour que ça colle avec l'amélioration du niveau, il faudrait qu'il y ait plus de contrôle aussi derrière, quoi. Moi j'aimerais bien. Ah ouais, mais pour l'instant, il y en a. En tout cas, il y en a pas. Nous dans le vélo, moi j'ai été souvent contrôlé dans le vélo. Ouais. Sauf qu'un contrôle, ça coûte cher. Hein, exactement. C'est ça le souci. C'est toujours l'argent, le nerf de la guerre. Si je me trompe pas, à l'époque, quand j'étais contrôlé, j'avais posé la question. Parce que tu as deux types de contrôles. Tu as les échantillons d'urine et tu as le contrôle sanguin. Généralement, sur des compétitions, on part sur l'échantillon d'urine, échantillon A, échantillon B. Bon. Bref, j'en parle les détails, mais je crois que c'est une centaine d'euros. Je sais plus combien c'est. Je crois que c'est une centaine d'euros le contrôle. Ça c'est cher. Ouais. Ok. Donc t'as pas de réponse, tant mieux. T'as une réponse, c'est que c'est pas bon pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour une petite orga, c'est compliqué. Non, même pour là, on est au Tick and Try. 20 mètres, aller pour les 3 premiers sur chaque catégorie ou. Ça fait du monde, hein. Il y en a des formats. Donc c'est un budget à compter un gros budget. Donc tu peux pas. Ouais. Tu peux pas, mais je serais curieux, De toute façon, ça va tendre vers ça et ça va être obligé. J'espère. Regarde, il n'y a pas eu l'histoire des Templiers à un moment donné Si. Les 10 premiers. On en parle justement à l'UTMB aussi. Là, il y avait eu l'histoire des urinoirs. T'avais su ce qu'ils avaient fait à l'UTMB ou pas? Non, je sais qu'il y a des contrôles à l'UTMB. En fait, tu veux ce qu'ils avaient fait, c'est dans le sas d'attente du départ à l'UTMB, t'as des toilettes publiques, quoi. Et les coureurs pissent dedans. Ils avaient récolté des échantillons d'urine. Ouais. Ils avaient fait analyser. C'était mélangé. C'était pas nominatif, tout était mélangé. Non, mélangé, ouais. Et donc il y avait 50% de médicaments qui étaient dans les urines. Dans les 50%, il y avait combien de pourcents de produits dopants? 16%. Avant le départ, tu vois. Les mecs, ils sont déjà sous médoc avant de prendre le départ de l'UTMB. Alors t'imagines quand t'as mal aux jambes. Et ça, c'est les amateurs, tu vois, parce que les pros, ils sont pas dans le sas de départ, ils ont pas les toilettes publiques. Mais c'est pire chez les amateurs que dans le milieu, on va dire. Parce qu'ils ont pas la peur du contrôle non plus. Il y a ça aussi, il y a ça qui joue. Mais nous, dans le vélo, c'était. Bah oui, le milieu amateur, c'est. Mais faut dire ce qu'il y a aussi en Bretagne, on l'a pas non plus la peur du contrôle parce qu'il y en a pas. Parce qu'il y en a pas. Moi j'ai vu 2 fois. Se sentent impunis, quoi. À titre personnel, j'ai vu 2 fois des panneaux, juste des petites affiches avec une flèche imprimée sur une feuille A3, contrôle antidopage. Mais jamais de la vie j'ai vu un membre, un commissaire qui vient te chercher et qui vient te dire. Moi j'ai eu ça sur les coupes de France en vélo ou même en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait le tour de Nouvelle-Calédonie. Moi ils sont venus me chercher. Le mec il a pas bougé avec moi. Le chaperon il est resté et j'ai dû aller pisser. Donc c'est que ça se fait, mais il faut mettre des sous, quoi. Bien sûr, il faut du monde, faut que le chaperon il tienne son rôle, parce que moi je pense qu'il faudrait tendre à ça. Moi je me pose des questions. J'ai l'impression de régresser même dans mon sport. Après je prends toujours autant de plaisir. Là je finis 5ème. J'ai attendu mes deux petites filles là. On a fait les 50 derniers mètres, c'était trop cool. Ça c'est cool. Moi c'est ça qui me motive. Oui, ça se sent. Faire gagner, c'est toujours là. Le podium aussi. Après 4, 5, 6, 7ème. En soi, je m'en fiche, je préfère finir 5ème, être bien et aller boire une bière après que de finir 2ème à l'agonie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, je pense que le trail évolue. Et ça, c'est sûr, on est en plein dedans. On est plein dedans maintenant. On va en parler. Le sujet du dopage, c'est un sujet où tout le monde se pose la question, mais c'est un sujet tabou, tu vois. Et de toute façon, il faut pas rêver. Personne n'en parle. Il faut pas rêver. Le sport, le trail en Bretagne en général, comme tous les autres sports, il n'y aura pas d'exception à la règle. Il y a forcément des brebis galeuses. Mais évidemment. Mais t'en auras. Mais je te dis,
dit, l'exemple, c'est simple, c'était sur l'Ultra Trail des Côtes d'Armor, là où j'ai vu je me dis qu'est-ce qu'il fout là dans la gadoue, cette capsule de médicaments. Là. Et récemment, on peut en parler aussi, il y a un coureur dont on ne citera pas le nom, qui a publié un réel de son assistance sur le Trail des Vallées, donc sur le 115 km. Ouais, exact, ouais. Moi j'y étais, je fais 8ème, enfin 9ème. Ouais, le gars devait pas être très loin de toi. En fait, si tu veux, on l'entend parler avec son assistance lui demande s'il veut un gel, un truc, du coca, machin. Et on lui propose 2 fois, à 2 reprises, du Doliprane. Tu veux ton Doliprane? Il dit non, c'est bon. Déjà, à partir du moment où tu prends un Doliprane pour améliorer. Enfin, pour moi. Mais c'est des comportements. Tu vois, moi, à la Diagonale des Fous, j'ai pris un Doliprane. C'est le médecin qui me l'a donné parce que je pouvais plus du tout. C'est pas pour améliorer ma performance sportive. À partir du moment où tu prends un médicament pour améliorer ta performance sportive, qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de dopage là, putain, Val, tu nous fais chier. Valentin Pic qui est à 4 pattes en train de chercher. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait par terre. On parle à un sujet sérieux là. Salut Valou, hein. Ouais, du coup, Maël, tu disais à partir du moment où on prend un médicament. À partir du moment où, moi, c'est mon point de vue, à partir du moment où tu prends un médicament pour améliorer ta performance sportive et cacher une douleur ou pour améliorer, c'est ça. Pour moi, c'est du dopage. Ouais, bien sûr. Ouais. À partir du moment où tu prends un médicament parce que t'as vraiment mal, tu en peux plus, putain, tu t'es fait la cheville ou tu as des problèmes gastriques, le médecin te donne ça, il prend ça. Tu commences à voir, moi à la Diagonale des Fous, je commençais à avoir des tours de tête, je partais en cacahuète, elle m'a donné ça pour que dans ma tête ça aille un peu mieux quoi. Les vertiges sont passés, j'ai pu finir ma diagonale, mais j'étais 200e ou je sais plus combien. J'allais pas jouer la gagne. Donc, c'est ça. Quand ça commence à être dangereux, parce qu'une diagonale, tu peux vite tomber dans le ravin. Ouais, il y a ça, c'est ça. Il y a le côté danger à prendre en compte aussi, bien sûr. Mieux vaut prendre un et s'assurer quand même. Après, quand t'es 3ème du trail des langoustines, et puis que, enfin, je dis des langoustines. Non, mais bien sûr, mais on voit l'idée, Tu prends ça, tu te dis, mais sérieux quoi. Mais les mecs, c'est pour un panier garni. Ouais, d'accord, on est d'accord avec ton raisonnement. Les gars sont prêts à niquer leur santé pour un tout petit peu de reconnaissance sociale. Tu vois, mais c'est des comportements dangereux. Mais il y en a. Il y en a. Bien sûr. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à en parler, à ouvrir notre gueule, faut dire les choses. Moi, je me fais insulter sur les réseaux de dopés. J'avais déjà vu des commentaires te concernant là-dessus. Je me fais vachement critiquer. Comment tu le vis ça, toi, parce que c'est personnel, c'est une attaque personnelle envers toi, tu vois, c'est dur. Et tu sais d'où c'est venu ces rumeurs là ou pas? Pas du tout. C'est des mecs. C'est ma femme. Une fois, je me lève le matin, elle me dit ça va pas te plaire, tu vas être un peu en colère. Je dis bah vas-y, dis-moi. Et elle monte sur Facebook des commentaires où quel est ton secret, Maël Nivenou, tu nous fais pas un résumé avec piqûres, médicaments, tout ça. Ah ouais. Mais j'en ai plein. Mais vous vous rendez pas compte, Strava n'en parlant pas. Mais moi, au bout d'un moment, je supprime. Même quand il y a des articles de presse, Telegram sur Facebook, tout ça, bah pareil, les commentaires, je l'ai dit. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas faire l'unanimité. Écoute, mais j'en ai fait les frais à Maël, on est ensemble. Un petit article après la course de Plaintel. Tiens, bien sûr, j'ai lu, j'ai lu les commentaires. Ah ouais, t'avais commenté aussi. C'est vrai que t'avais soutenu. Mais mon Dieu, mais pourquoi? Ouais, bah après c'est des gens aussi qui aiment bien diffamer gratuitement et parler derrière leur clavier alors que ils ont aucune connaissance de la personne. Oui, c'est ça, c'est clair. Et du contexte. C'est facile derrière un ordinateur, on se sent tout puissant. Mais c'est ça dont on parlait avec Benjamin. Ils oublient qu'en face il y a une personne, que ce soit toi ou qui subit le truc. T'as une femme, t'as des enfants, on traite de doper, ça fait chier quoi, tu vois. Ouais, ça fait chier. Ça touche moi, personnellement. Moi ça, alors au début, ça me touchait, ça me tracassait. Je comprends. Les mecs, t'as envie de leur dire, mais attends, viens, t'as envie de les choper quoi. Ouais, mais pour avoir des explications. Tu vois. C'est plus ça. Voilà. Pourquoi qu'est-ce qui te fait dire ça? Au final, c'est des mecs, ils sont de Brest, ils sont de Saint-Brieuc, ils sont de. J'en ai eu certains, ils étaient de Savoie. Je dis, d'où est-ce que je suis connu en Savoie, moi? Bon, écoute, je vais être un grand champion en Savoie. J'en avais discuté. T'arrives à passer au-dessus de ça maintenant? Ouais, complètement. J'en avais discuté au bar, comme d'habitude, après une Diagonale des Fous avec, tout le monde le connaît, casquette verte. Alex Bouchex. On en avait discuté un petit peu parce que lui, c'est le champion de toute catégorie pour se faire insulter sur les réseaux. Ah bah ça c'est sûr. Et lui, il m'avait dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Il fait pas gaffe. Il dit, alors il essaye de répondre quand même à pas mal, mais c'est vrai que lui il prend le temps de répondre. Il prend le temps de répondre. Il a des sacrées attaques frontales aussi, des trucs violents des fois. Mais il m'avait dit, voilà, tu t'habitues au final, et puis c'est comme ça. Et puis moi je suis rendu dans ce truc-là. T'as raison, je pense que c'est la meilleure attitude à adopter de toute façon. Ouais,
je m'en fous. Et puis maintenant, je suis rendu à un point aussi où je mets plus rien sur les réseaux, ou très peu. Strava, je mets mes données, toutes mes courses elles sont sur Strava, je cache rien. Ouais, ok. Oui, je suis un flemmard de l'entraînement, il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Après, Instagram, je suis pas expert, c'est ma femme qui gère Instagram. Parce que je sais pas faire des arrobas, des hashtags. Je crois que je suis trop vieux à 36 ans pour ça. T'es un boomer à 36 ans quand même. Ouais, c'est ça. Parle pas de TikTok, je sais même pas comment. Fais gaffe, tu l'insultes parce qu'il a 36 ans aussi. Ah, en plus. Mais non, faut s'en foutre. Et puis mais voilà. Moi, je vis ma passion. Puis c'est comme ça. Mais c'est ça. Mais je pense que tout ce dont on vient de parler là, ce qui ressort, c'est tant qu'on kiffe ce qu'on fait. Ça nous passionne, on trouve du plaisir dans notre pratique. Ouais, bien sûr. Voilà, on se connaît tous, tous ceux que tu as reçus, on se connaît tous. Mais c'est ça, on a voilà, tous le même point de vue. C'est exactement ça, c'est un petit microcosme. Je pense que tant que tout le monde y trouve son compte. Si tu prends on va dire la nouvelle génération qui arrive, est-ce qu'ils vont avoir la même mentalité que nous sur cette vision-là? Tu vois, on verra ça dans les années à venir, tu vois, on s'en rendra compte. T'as eu JM Diveres qui était là avant. Ouais. Tu vois, JM il est venu discuter avec moi. Ouais, tu viens faire le travail du pouldu. Oui, ça taquine. Ça taquine un peu, mais on est copains. Et bien sûr. Moi, c'est des mecs que je respecte. Énormément, comme des Sylvain Morin, comme des Guénal Boulch, des Jérôme Lucas. Les gars qui sont là en place depuis. Mais moi, ces mecs-là, ils m'ont fait rêver au début. Et je suis venu un peu au trail, à l'ultra trail, un peu aussi pour les titiller, pour dire waouh. Et quand t'es à côté d'eux, tu dis waouh. Moi, j'ai eu la chance de faire un départ de Diagonale des Fous cette année. En tête, j'ai fait un peu le foufou. Mais c'est que du kiff. Mais c'est que du kiff. On parlait avec JM de tout à l'heure, lui il a fait la même chose à l'UTMB. Mais il paraît que Tim Tollefson, tu vois. C'est trop bien. Sauf que lui c'était pas fait exprès. Lui il a été pris dans le truc. Vraiment. Moi c'était fait exprès. J'ai dit je fais 14 bornes, premier ravito, je passe 6ème, nickel. Waouh, ça fait trop bien 6ème sur à la télé. Mais dans quel sport tu peux faire ça avec les meilleurs du monde? Exactement. Tu peux pas, il y a qu'un trail. Pour ça, faut se faire plaisir. Imagine passer le premier col avec Pogacar et Vingegaard. Ouais, mais c'est ça. Tu fais qu'un col. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc non, faut que ça reste un plaisir, tu te fais des kiffs et puis si ça passe, ça passe pas. Exactement. Ça passe pas et puis c'est tout. Ouais, j'espère que notre travail va évoluer correctement. Les médias évoluent beaucoup. Là où je trouve le plus d'évolution, c'est chez les féminines par contre. Dans le sens niveau sportif, tu veux dire? Ouais. Waouh, ça a augmenté de dingue. Là, je vois sur le Tiken 50, elles font top 15 les deux premières, je crois. Ah, je sais pas du tout, j'avoue que un peu la tête dans le. Je crois que c'est ça. On l'a interviewé tout à l'heure, mais on lui a pas demandé combien elles font 13 ou 14e, un truc du genre. Pas mal, hein. Ouais, c'est costaud. Mais c'est plaisant, c'est des filles. Et puis les filles sont plus résistantes. Hein. Ouais, de toute manière, dans la tête, ça pose moins de questions que nous, elles y vont. Hein. Et puis elles sont toutes copines. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien. Le niveau, il a augmenté. Elles sont toutes copines. Et puis ça se tire vers le haut, quoi. Ouais. Ouais, mais rien ne nous dit pas qu'elles se tirent pas dans les pattes derrière le dos. Hein. On sait pas. On sait pas. Sûrement. Peut-être. Oui, c'est humain aussi. C'est un questionnement. Ouais. Mais on a un joli sport. Faut continuer à garder ce joli sport. Garder nos courses à saucisson. Là. Bah ça c'est clair. On y sera toujours. Ah bah oui, faut garder ça. Faut quand même aller voir un petit peu ailleurs. Moi, je vais voir un peu quand même au niveau national. C'est bien de rester en Bretagne, mais comme Ben que j'ai récupéré, tiens au Val d'Aran. Ah t'étais dessus l'année dernière. J'étais au Val d'Aran. Sur le 100. Ah mais oui. Et lui sur le 50. Tu l'as récupéré? Bah je suis allé le voir à l'arrivée. Il mangeait une part de pizza comme il pouvait. Il essayait de mâcher. Et tu vois, on était en Espagne à l'autre bout. Bah oui. Et ça m'a fait plaisir de voir mon petit Maël à l'autre bout du monde. Et tu vois, c'est ça. Le bout du monde, au sud de la France. Le mec il a coupé, tu sais. Il a juste passé une montagne. Ouais, c'est ça. C'était trop cool parce que je l'ai suivi en plus. Je le vois 9ème et je dis wow. Même moi quand j'ai vu Live Trail 9ème au haut de la première bosse, je fais il fait de la merde. Non, moi j'y ai cru. Et puis après, tu dis, oh, il y a un petit problème. Et puis il y a un autre problème. Le plateau était barjo. Je vous jure, je suis pas parti trop fort. Un peu fort. On ira voir ta courbe cardiaque sur Strava. Arrête de me faire. Non, mais c'était top. Et puis, quel plaisir d'aller te voir. Bien sûr. Tu vois, c'est ça l'esprit trail aussi. C'est d'aller voir le copain, là, où il y avait même des Bretons. Tu leur tapes dans la main à l'arrivée. Tu sais pas qui c'est. Ouais, c'est ça. On est Bretons, c'est cool. Allez, c'est l'esprit trail qu'on veut. Et puis voilà, bien sûr. Pas la tête. Et qu'on aime. Excellent. Mais ouais, faut que ça reste comme ça. C'est super intéressant cet échange-là. Maintenant, on a envie de passer sur quelque chose d'un peu plus léger. Ouais. On a commencé, ouais, parce que direct. c'est vrai que oui, c'est vrai. C'est vrai que toi, du coup, tu fais quel métier, rappelle-nous. Moi, je suis gendarme.
Je suis gendarme au PSIC de Quimperlé. Le Ouais. PSIC, c'est la BAC, en gros, mes versions en gendarmerie. Est-ce que c'est le fait de courir après les voleurs qui t'a donné envie de te mettre au trail? Alors, tu sais, tu rigoles, mais les mecs, des fois, ils me Est-ce que reconnaissent. t'en rattrapes des fois? Parce C'est que ça qu'on veut bah, savoir. je les rattrape parce que des fois il faut de tout dans mon unité, on est 16. Il y a des gros costauds qui peuvent aller à la bagarre. Moi je vais pas à la bagarre. Ouais. Je garde toujours mon petit taser à côté, ça peut être utile. Mais quand ça part, notamment pour tout ce qui est trafic de stupéfiants, quand ça commence à partir, moi je pars derrière aussi. Ouais, et tu rattrapes. Alors je rattrape pas au début. Ouais. Par contre quand ça commence à durer, Ouais, c'est ça. là les mecs ils sont dans la merde. Mais Parce genre, ça que- t'arrive vraiment au premier degré de Ah oui. courir après des gars, Ah bah, quoi. ouais. Excellent. Le dernier en date, c'était du côté de Quimper. On a été appelé pour. C'était des vols de voitures. Ok. Deux petits jeunes de, je crois qu'ils avaient 15 ans, qui partent un à droite, un à gauche. Oh, j'ai le nom de Dieu. Et les collègues prennent celui de droite. Moi, je prends celui qui vient. Bon, à gauche. Et on a dû faire 2 km. Ah ouais. Et le gamin, il est parti vite hein, quand même. Bah, il joue sa vie, il joue sa vie. Mais le gamin, dans la montée, à la fin, il s'est arrêté. Il n'en pouvait plus. J'ai dit, t'es pas tombé sur le bon. Il est là le secret de Maël Nivinou. Les gens se posent des questions. Il met rien ils sur disent de Strava, la merde là, sur c'est les la nuit que réseaux. ça se passe. C'est là qu'il s'entraîne. Il court après les voleurs. Non, mais après, C'est ça bon, arrive. Ça arrive rarement quand même Oui, on dans imagine, mon métier. Moi, c'est beaucoup de travail de nuit, mine de rien. Donc, je peux enchaîner du 8h midi, 15h, 19h, 2h, 7h du matin. Oh ouais. Et après, aller enchaîner mon trail saucisson ouais. comme à l'Oudéac. Oui, je me rappelle. J'ai fini à 7h, tu vas pas faire dodo, tu prends un petit déj et hop, allez, je vais aller me faire 25 bornes avec Benjamin Martinez à pleine balle. Donc tu finis déchiré, démoli, mais c'est la sûr. passion est là. Le jour où Tu sens que sur la récupération, ça empiète quand même ton mode Ouais. de vie. Ouais, tu sens que ça tire des fois. Ouais. là je suis en vacances cette semaine, je vois la différence. Ouais, tu m'étonnes. Quand t'enchaînes 3 nuits par semaine, Ouais, ça dérègle tout, quoi. mais au final j'ai pas d'horaire spécialement fixe. Ok, Donc, ouais, en plus, moi ouais. je vis à l'événement. Ouais, Enfin, ce qui se passe dans mon coin. Ouais, ouais. Il suffit que y ait je sais pas quoi des violences dans une famille à 6h du matin, je suis obligé de traiter, ça va prendre 2-3 heures, je finis à 9h. Bon c'est comme ça, puis je suis un peu à l'événement, mais c'est un beau métier, j'aime mon métier, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont à fond derrière mon sport passion, et des fois j'ai quand même des petits créneaux sport quand même que je me prends le matin à 10h pour aller courir un peu, mais J'avais vu, il y avait eu un petit reportage sympa là. Sur effectivement, Facebook, il y avait eu un reportage. La gendarmerie était venue faire un petit reportage j'avais vu avant la aussi. Ouais, c'était diagonale, bien. qui était sympa. C'était une belle mise en valeur. Ouais. Donc, On y voyait un peu plus clair dans tout ça. Ouais, puis ça change. On me voit avec mon matos. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo. Ouais. Parce que mine de rien, on a du matos. Je suis tout maigrichon, mais on a entre 5 et 10 kilos de matos sur le oui, dos quand quand même. même. Ah oui, Donc, oui. ouais, quand tu pars derrière quelqu'un, tu te rajoutes 5 kilos. Ouais. Oh merde. Non, c'est super comme. Moi, je m'éclate dans mon métier, et puis je m'éclate dans ma passion. J'arrive à avoir ma vie de famille à côté. Ouais, c'est super. C'est bien. Pour l'instant, L'équilibre est trouvé. Ouais, l'équilibre Voilà. est là. Mais Eh ben, heureusement qu'il y a la excellent. famille. Elle est là Excellent. à côté, ma femme. C'est ça. Et heureusement qu'elle est là quand même, parce que sinon ça devient compliqué. Pour Eh ben, l'équilibre. merci Maël, merci Merci à toi, Maël, à ta c'était femme et très tes filles de enrichissant. t'avoir accompagné. Ouais. Bah non, c'est un vrai plaisir. Et puis voilà, les voleurs, faites attention à vous sur le Ouais. secteur de Quimperlé parce qu'il y a des. Parce que ça court vite. Qui courent vite quoi. Ouais. ouais. Pas trop de voleurs quand même, parce que sinon ça me met du travail. Après, il est fatigué sur les courses. Ouais, en plus. Bon bonne récup à toi Maël et puis à bientôt merci sur les gars de une course, l'invitation. Ouais, C'était un réel salut, plaisir. avec plaisir. Allez, à la prochaine course au saucisson. Ouais, avec plaisir. Salut, ciao. Salut les gars. De retour avec la star. Ouais, la star, parce le qu'il en faut king. pour tous les goûts. Hein. On a eu beaucoup de jeunes jusqu'à maintenant, donc il faut équilibrer à peu près la moyenne de l'âge. Donc on reçoit un M4. Comment ça? C'est un grand. C'est M4, enfant, JM? là. M3. M3, pardon, autant pour nous, M3. Qui finit du coup deuxième du 19 km. Voilà, c'est ça. Comment ça va, JM? Qui a laissé gagner son pote. Morgan. Ouais, ça c'est beau parce que. Ah, non. Il finit, il revient, il fait un retour de l'espace, là il revient de derrière. Il a eu un moment, je pense qu'il a eu un moment de dur parce que quand je le passe assez vite, finalement je le vois plus. Je pense qu'il prend un Tu le passes à kilomètre combien à peu près? Ouais, 9-10. Je crois Ok. que c'est 9-10. Ok. Et puis il doit faire une petite fracture de morale à ce moment-là. Ouais. Et puis moi je reste avec un gars, il y a 2 gars devant et qui sont partis solides, forts. J'y vais pas devant parce que de toute façon C'était trop rapide. Ouais, Ouais, j'avais c'était pas trop risqué. ouais, c'était Ok. ouais, ils sont solides et puis je me dis si j'y vais,
Si je vais, il y a 19 bornes, ça va être. Ouais. Tu peux les subir après, quoi. Ouais, ça risque d'être compliqué, donc je préfère assurer, tu vois, et me dire sur un malentendu de faux témoins, ça reviendra sur le final. Et on revient à 1,5 km, tu vois, on revient sur la tête de course, 1,5 km de l'arrivée, quoi. Ok. Donc ça se joue vraiment sur le final, tu vois. À la fin, on voit le gars qui doit faire. Ouais. Le gars qui fait 5, je crois, on le voit, il marche à un moment. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'était vraiment parti sur régime, les mecs. Ouais. Et à ce moment-là, lui, il était 2, tu vois. Il était 2. Quand on revient sur lui, il doit finir 5, je crois. Ouais, coup dur. Et comme quoi, il attend de s'en passer des choses en 19 bornes. Ouais, non, mais là, tu nous racontes une course, on a l'impression de vivre un 50 bornes. Après, c'est aussi parce que ça rejoint un peu la tendance qu'il y a de plus en plus de densité. Il y a encore quelques années, tu mettais un JM et un Momo, ça faisait un E2 sans doute. Tu vois, et là, il y a eu du petit doute. Bah, ça fait un E2 quand même, mais c'est magnifique. Parce qu'ils se sont nullifiés, ils sont devenus plus nuls. Aussi, ouais. Vous êtes zéro, les mecs. Bah, il y a les deux tendances. Il y a les deux tendances. Non, mais c'est clair que là, François, l'organisateur donc du Tiken, François Sarrazin, il arrive à rassembler, tu vois, à rassembler du monde, à faire venir du monde. Il y a une grosse densité sur les courses, donc forcément, tu mets 10 gars qui ont toujours l'habitude d'être devant. Bah, quand ils sont 4e, 5e, ça psychote et ça va absolument remonter pour être dans c'est une excellente analyse. C'est une bonne analyse et hyper pertinente. Ouais, c'est vrai, non mais t'as raison. Il faut accepter de subir, bien sûr. Et si t'es 6e, bah t'es 6e et voilà. Et sauf que comme tu disais, si c'est des mecs qui sont habitués à gagner tous les courses associations qu'ils font, bah là ça doute et puis ça. Et si toi tu doutes pas, t'y vas quoi. Du coup, tu nous parlais de ce que François a réussi à mettre en place et tout. Pour toi, le Tiken, c'est devenu quoi? C'est plus une course à saucisson du coup? Non, pour moi, justement, j'avais écouté le podcast sur les courses à saucisson. T'as mis 5 étoiles sur Spotify. Kesako Spotify, c'est quoi 5. Ah, il a mis 5, merci JM. Merci JM. Et tu vois ici, à la base, c'était peut-être une course à saucisson, mais ça reste une course à saucisson dans le sens où derrière, tu vas retrouver effectivement tous les éléments que vous aviez évoqués dans le podcast, c'est-à-dire la buvette, enfin, tu vois, tout ce qui va être le côté festif. Ouais. Tout le côté festif, on le retrouve, mais en XXL, tu vois. Avec tu vois, des animations musicales, il y a du théâtre de rue, tu vois, il y a vraiment tu viens en famille en fait. Ici, je pense que tu peux venir en famille, tu viens avec tu vois, les enfants, la famille, ils vont pas s'ennuyer, toi. Ouais, c'est clair. Tu les perds de vue pendant 2 heures, mais ils ont de quoi, tu vois, passer un bon moment. Ouais, les animations, toujours, c'est clair. Et je pense que François, tu vois, il a intégré ça dans l'événement et c'est un super concept, quoi. Tu viens, tu vois même des groupes qui viennent, qui font la sortie club, ils font leur sortie club ici, tu vois. On arrive, tu vois, c'est l'événement de l'année et puis c'est vraiment super, quoi. Nous, on a une petite question pour toi. Est-ce que tu aurais un petit moment dans le dur, tu vois, à nous raconter qui t'est arrivé en course, un moment particulier qui t'a marqué, où tu t'es vraiment retrouvé dans un état c'est difficile? Ouais, moi, je pense que l'événement le plus compliqué pour moi à gérer, c'était il y a 2 ans sur l'UTMB. Bah, je crois qu'on y fait référence dans un épisode où Benjamin dit partez comme Jean-Marie Vidiverez. On est fan de toi, JM. Ouais. Du coup, c'est une référence qu'on a ressortie au moins 2 fois, je pense, je pense. dans nos épisodes. Parce que voilà, pour remettre un peu le contexte. C'était quelle année ça? C'était il y a 2 ans. Il y a 2024. C'était pas 2023? Ouais, 2024. Ouais, je fais l'UTMB et c'est mon côté, tu vois, mon côté un peu branleur, quoi. Bah, c'est ça, parce que pour expliquer aux gens qui ne savent pas, JM, si vous aviez regardé le live de l'UTMB en 2024, il était en tête de course quasiment sur le live. Avec Tom Evans. Avec Tom Evans avec Tim Tollefson. Voilà, rien que ça. Et puis il y avait tout ce groupe-là, et puis il y avait JM qui se dit bah j'y vais quoi. Il y avait pas de souci. Est-ce que tu as regardé le cardio à ce moment-là? Non, j'ai pas le brassard. Là, j'ai le brassard. Tu vois, j'ai mis le brassard aujourd'hui. Et alors, il a bien fonctionné? Moi, j'ai même pas regardé. Ouais, t'as pas regardé. J'ai même pas regardé, tu vois. Et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton anecdote. Je suis pas super data, tu vois. Ouais. Du coup, je t'ai coupé dans l'anecdote, mais donc voilà, tu fais un départ rapide à l'UTMB, trop rapide sûrement. Ouais, je fais. Tu vois, ça part. Tu vois, on est sur des sentiers. Tu vois, c'est du 4x4, quoi, sentier 4x4, bien roulant. Tu vois, tu peux dérouler. Tu peux courir, T'as un peu de pied, tu cours en Bretagne, donc t'as l'habitude de, tu vois, d'envoyer un peu. Et puis, j'arrive au haut, je suis 4, et puis après monter la fécla là. Et puis il faut sortir les bâtons et là faut changer d'allure et là ça coince quoi. Et j'arrive au Contamine, je dis à Adrien, je vois Adrien qui refait mes flasques, je dis mais qu'est-ce que tu fais, t'emmerdes pas, hein, tu vas me déposer au camping et puis mais il me dit maintenant t'es obligé de repartir, je suis venu en vélo quoi. Donc
fois. c'est pour ça. Je savais même pas cette anecdote-là. Ouais, Sinon, tu bâchais là, quoi. Ah ouais, je bâchais là, toi. Et puis il me dit non, tu peux pas partir. Enfin, tu peux pas bâcher parce que il faut. Je suis venu en vélo et Marion aussi en vélo, donc on peut pas te ramener. Donc il faut que tu au moins ailles jusqu'au Chapieux. On va dire aux copains d'aller te chercher au Chapieux. Donc Chapieux, toi, il faut monter le col du bonhomme, redescendre et puis bon bah. Est-ce qu'on peut dire que ça a retapé le bonhomme de monter le col du bonhomme? Ouais, carrément, parce que là, tu vois, non mais mine de rien, tu vois, il y a un truc qui est super important. Jean Béguin, humoriste. Tu vois, tu passes Notre-Dame de la Gorge. C'est la nuit, t'as des fumigènes, t'as les gars avec les tronçonneuses. Enfin, t'as une ambiance de dingo là. Et t'as envie de sortir parce que quand je passe là, je me sens pas légitime, quoi. Tu vois, les gens qui font la fête. Enfin, à la limite, j'ai honte d'être là, de marcher, de pas avancer. Et puis je vais me mettre à courir parce que bah j'ai envie de sortir de là. Enfin, j'ai pas envie qu'on me voit, qu'on me regarde. Ah ouais, t'es carrément à ce stade-là. Ok. Je suis vraiment au fond du trou. Te cacher, ouais. Ah ouais, j'ai envie d'enlever le dossard. Tu vois, si je vois un terrier de belette là, de marmotte, je me glisse dans le terrier de marmotte, quoi. Enfin, et je vais monter et je me remets à courir pour quitter la foule là et finalement bah je commence à doubler du monde et ça va être ça jusqu'au Chapieux et puis après tu montes le col de la Seigne, tu redescends vers Courmayeur et quand j'arrive à Courmayeur, tu vois, je dois être 104 105 et tu vois, j'ai doublé 300 personnes, quoi. Ouais, et là la dynamique commence à s'inverser, tu le sens, quoi. Bah ouais, parce que là je double dans le col de la Seine, je vais doubler tu vois, je commence à doubler, tu vois, quelques féminines qui font partie de l'élite. Ouais, de l'élite, l'élite femme, ouais. Voilà, tu vois, et bon, ouais, je me dis, ouais, finalement, je suis pas le seul à être dans le dur, et, tu vois, et puis bon, ça me console, quoi, mais. Et là, tu relances la machine. Ouais, là, Et là, c'était reparti. Et au final, pour finir, enfin, pour savoir le fin mot de l'histoire, tu finis 33, ouais. 33e. Donc, en mettant une tape sur le cul à casquette verte, en passant, entre autres. C'est ça. Ouais, non, masterclass. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ça en vidéo, il y a une image, un film. Alors, du coup, ça trahit un petit peu un secret de scénario parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu romancé dans le docu de Guillaume. Oui, mais il faut voir le film. Parce que on nous dit pas que JM ne bâche pas au contaminé à cause du problème de vélo. Ouais. C'est vrai qu'on nous dit. Cool, on a les coulisses. Si vous n'avez pas vu le film, il est dispo partout. Il est sur YouTube. Ouais, il est sur YouTube. Ouais. C'est Au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes. Vous tapez Team Trail Finistère, vous trouverez ça facilement. Il y a 70 000 vues, un truc comme ça. Ouais, régalez-vous. Gros travail de Guillaume Suran. Ouais, magnifique. Et ben écoute, JM, on va te souhaiter une bonne récup. Ouais, merci à vous les garçons. Merci à toi. À bientôt. Top. Bisous. Bisous. Tu reviens tout à l'heure peut-être après le concert. Ouais, c'est ça. Merci. Alors on est de retour avec le vainqueur du 28, Léo. Bravo Léo. Merci beaucoup. Salut Léo. Salut. Raconte-nous un peu ta course, comment ça s'est passé C'est parti moins vite que sur les autres trails, j'ai l'impression, mais de manière plus dense. Il y avait du monde, il y avait un beau paquet en tête de course, malgré le fait qu'on avancé bien sur les 5-10 premiers kilomètres. Puis les gars ont bien géré leurs efforts, c'est-à-dire qu'on était tous à notre rythme mais dans un mouchoir de poche. Et je pense que vers la mi-course, ça s'est décanté. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on a maintenu notre place et qui a commencé à avoir des écarts, mais pour autant voilà, fallait pas s'enflammer parce qu'il y avait pas mal de dénivelé, fallait bien gérer jusqu'à la fin, qui était sacrément dur et où on peut bien s'arrêter si on a plus de jus, quoi. Et toi, ce petit groupe là dont tu parles, tu l'as toujours mené, t'as toujours été devant dès le début jusqu'à la fin, ou il y a eu ça à jouer un peu? Ouais, en fait, j'essaie de rester dans ma bulle. En fait, ça change d'habitude parce que d'habitude, ça part trop vite pour moi. Ah ouais, d'accord. Je suis plus en train de subir les départs de course quand je pars avec des. Donc là, ça t'arrangeait bien en fait. Oui et non. C'est-à-dire que je me suis mis en tête, mais à mon rythme. En fait, ce qui m'importe moi, c'est de gérer et puis de me dire que voilà, le rythme que je tiens au 3e kilomètre, je vais le tenir au 30e, enfin plus ou moins, quoi. Dans l'idée, quoi. Et dans l'idée, c'est un peu ça, pas m'enflammer. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Donc j'avoue que ça piquait quand même bien à la fin, mais oui, heureusement. Mais j'ai fait ma course sans trop me préoccuper des autres. Il y avait le second, alors j'ai oublié son prénom, je l'ai sais pour lui, mais qui était pas loin de moi jusqu'à mi-parcours et il gérait vraiment très très bien son effort. Typiquement, j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Ouais, c'est Antonin Cogard, je crois. Exactement, c'est ça. Du coup, il était juste derrière moi, il gérait très bien. Je me suis dit que voilà, moi, fallait pas que je m'enflamme. Lui, il gérait sûrement son effort. Et puis un petit peu après la mi-course, j'ai vu qu'il y a des écarts qui ont commencé à se faire. Donc bon, je me suis dit qu'il avait un petit peu craqué. Et puis moi, j'ai essayé de pas m'enflammer et puis de rester sur la même allure jusqu'à la fin. Du coup, Bon,
t'es l'homme en forme du début de saison là. On voit, t'enchaînes les victoires. T'as fait un sacré chrono sur ce mini-marathon, on a vu. C'est toi qui gagnais le chrono. Ouais, c'est toi qui gagnais le chrono. Ouais, c'est quoi la suite, demandait Benjamin, du coup pour toi? Du coup là, je vais faire Guerre-les-Dents le 45-46 là. Puis bon, c'était pas trop prévu. J'avoue que j'y vais un peu à tâtons là, parce que bon, clairement, il me manque des kilomètres dans le sens où je viens du vélo et musculairement, je suis pas encore hyper habitué à tout ce qui est trail. Tu sens que t'es en cours d'adaptation toujours là? Ouais, je sens que j'ai pas. Alors pour autant, bon, je gagne des courses, donc ça va plutôt bien. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. Voilà, mais voilà, je sens que j'ai pas cette foulée aérienne et tout que je pourrais avoir. Je sens que quand je fais un petit peu de jus et que j'en mets un petit peu moins à l'entraînement, je sens que ça a tendance à venir. Okay. Donc j'ai essayé de bosser ce rebond, cette mobilité et tout pour essayer d'enquiller les courses et que tout ça se passe de la meilleure des manières, quoi. Donc voilà, ça. Une petite guêpe qui va te. C'est bon, allez. Venir dormo. Et donc voilà, j'y vais petit à petit. J'essaie d'augmenter petit à petit les distances aussi. C'est pour ça, voilà, j'ai fait des 20, semaine dernière 30, la re-30. Ok. Après 45, objectif après l'ultramarin 56. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bien, tu montes crescendo, mais voilà, je sais qu'il faut pas trop s'enflammer parce que mon corps est pas forcément habitué à enchaîner beaucoup de kilomètres non plus. Ouais. Donc faut s'écouter et puis aller petit à petit, quoi. T'as arrêté quand le vélo, rappelle-nous? J'ai arrêté du coup en 2024, c'est ma dernière saison pro. Okay, ouais. 2025 j'en ai moins fait, et puis après c'est une chez Nantes, non? J'étais à Nantes, ouais. Okay. Et puis là je m'adapte, j'ai un petit peu au doigt levé les kilomètres dès que j'ai un peu de temps et tout. Voilà. Et dans la transition vélo course à pied, on sait qu'on a tendance à voir les gens beaucoup se blesser. Toi, ça a été ton cas aussi ou pas trop? Alors l'année, en fait, d'habitude je suis plutôt un bourrin dans le sens où dès que j'arrive en saison hivernale, je vais courir et j'ai aucun souci. Okay. Je pense parce que musculairement les cuisses sont bien renforcées quand on fait du vélo. Et là l'année dernière, donc j'ai couru, ça s'est bien passé. Et fin d'année, j'ai énormément perdu des cuisses parce que j'avais beaucoup diminué le vélo. Et fin d'année, j'avais eu des douleurs aux genoux qui m'ont bien embêté. J'ai dû faire une petite pause, voilà. Mais je savais que ça venait du fait que j'étais beaucoup moins musclé et que mon genou était moins maintenu. Donc je me suis mis un peu à faire du renfort, etc. gentiment. Et puis là, ça va dans le bon sens. Trop bien. Voilà. Impeccable. Et là, du coup, tu as rejoint la toute nouvelle team Kinetic Racing Factory. Parle-nous un petit peu de cette nouvelle team là qui vient d'arriver. Ouais, alors c'est tout nouveau. Donc c'est managé par Thibaut Ferras que je connais du vélo. On a fait quelques années ensemble. Voilà, on s'entend très bien et puis on se connaît bien. Et puis voilà, le projet m'a plu. Il sait que je suis sérieux, que je suis bosseur. Et puis en même temps, j'avais déjà quelques résultats en trail. Donc voilà, il m'a contacté pour ça. Moi, c'était que du plus, c'est-à-dire qu'on a du super matos à dispo. On a une structure. Voilà, pour dans un premier temps courir en Bretagne, et puis si on va aller courir ailleurs sur des plus belles courses, ils nous soutiennent aussi. Donc bon voilà, c'est en ayant discuté un petit peu, c'était que du bonus. Et puis voilà, Thibaut il a un bon état d'esprit, il veut de la perf mais du sport plaisir. On est là aussi, nous on est les premiers à vouloir performer, donc voilà, on fait en sorte de bien s'entraîner, etc. Si jamais ça marche pas, on est les premiers frustrés, donc il y a pas de pression supplémentaire, c'est que des moyens. C'est un gros coup de pouce, quoi. C'est un gros coup de pouce avec pratique, des très bons équipementiers qui sont à nos côtés, donc on est plutôt très bien de ce côté-là, donc voilà, que du bonus. Tu connaissais un petit peu les autres membres de la team de vue, ouais. Alors je vais pas dire parce que c'est vrai que je connais pas grand monde. Moi j'arrive sur les courses. Moi, ça fait pas longtemps que t'es dans le circuit trail, machin. Je connais toujours un ou deux coureurs sur la ligne de départ au minimum, et puis voilà. Mais c'est vrai que lors de la présentation, on a commencé à parler des noms et tout. Moi j'en connaissais pas la moitié, donc, mais bon, ça fait partie du truc de découvrir. Et tout, bien sûr. Et puis pareil, il y a des gens aussi, je sais, qui me connaissaient pas forcément sur certaines courses parce que je suis pas depuis longtemps en train de courir. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Et puis, carrément. Puis je trouve que l'ambiance est quand même super cool. Enfin, voilà, contrairement quelquefois au vélo où c'est très pro, très voilà, chacun dans sa case, dans sa team et tout. Là, on n'a pas de mal à discuter avec tout le monde, je trouve que c'est vachement plus léger, quoi. On a le ravito à la fin de la course. Je te rejoins aussi un petit peu là-dessus. C'est vrai que moi, je venais du vélo et même, tu vois, j'ai arrêté en junior, hein, mais même en arrêtant en junior, tu le ressens tout de suite, ça, l'effet vraiment où tu peux discuter avec tout le monde. T'as vraiment ce côté convivial, donc c'est ça qui est assez différent. C'est du sport plaisir en fait. Exactement. Et j'ai l'impression que même au niveau les pros en fait, à gros niveau, ils se prennent pas la tête non plus en fait. Ils sont accessibles en plus. Ils sont accessibles. Oui, c'est vrai que. Bon, je connais pas ce milieu-là encore trop, mais voilà, ils se donnent les moyens de performer, mais à côté c'est cool, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on veut, je pense tous. Donc carrément. C'est l'état d'esprit qu'on veut garder. Exactement. Donc plutôt plaisant pour l'instant. Je sais pas si, non, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup, Léo. Bon, merci à vous. Bonne récup. Merci. Bon retour et à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. À vous deux. Salut. On est avec Malo Le Bihan, vainqueur du 50 km au Tiken Trail. Comment ça va, Malo? Eh bah ça va. C'était dur. C'était dur. Course, mais c'était dur. Ouais. T'étais déjà venu au Tiken? Non, c'est la première fois là. Mais j'avais vu l'ambiance et tout, ça a l'air bien sympa et j'ai pas été déçu.
Trop bien, trop bien. Ouais. Comment s'est passée ta course un petit peu, si tu peux nous débriefer dans les grandes lignes, sans que ce soit chiant pour toi, mais comment tu l'as vécu toi? Nous on a vu un petit peu, on était en train de faire sur le notre parcours footing avec Kevin. On a vu que t'es parti devant au début. T'étais en tête jusqu'au kilomètre 17-18 je crois. C'est là où Mathieu Hubert t'a rejoint un peu avant la montée du Tourmalet je pense. Ouais c'est ça, jusqu'au 15, jusqu'au 15e je pense que j'étais devant. C'était volontaire, je voulais partir vite. Je savais que les premiers kilomètres jusqu'au 20e c'était un peu plus roulant. Ouais. Et là je savais pas trop quand j'allais avoir récupéré du trail la trace d'il y a 2 semaines. Ouais c'est ça, c'était ce qu'on n'a pas dit. Ouais, t'as gagné un 66 km là il y a 2 semaines du côté de Tréguin. Ouais donc c'était encore un peu frais, j'ai eu du mal à récupérer. Donc je voulais vraiment sur ces portions là un peu plus roulantes, les portions qui me conviennent le mieux. Tu considères toi que c'est là que t'es le plus fort quand c'est roulant plutôt que dans le technique dur quoi? Ouais carrément. Ouais ok d'accord. Là j'ai bien vu après le 20e les parties un peu plus techniques et c'est des montées courtes et c'est casse-pattes. Ça te correspond moins ça du coup? C'est usant ça. Là je sentais direct que j'avais les cuisses ultra chargées quoi. Ah oui d'accord. On a remarqué un petit détail avec Kevin, t'as couru en chaussures de route. Ouais. C'était un choix par rapport au... en vrai je pense que c'était pas bête parce que... En vrai je sais pas si c'est le meilleur des choix mais je me sens carrément mieux avec des chaussures légères et puis t'as pas glissé aujourd'hui là? J'ai pas du tout glissé. Pas du tout. Ouais, donc tu vois, c'est que t'as fait le bon choix à mon avis. Bon, de toute façon, on va pas critiquer ton choix, t'as gagné la course, donc à partir de là. Franchement, il y a peut-être sur les appuis des fois 4 portions de 5 mètres où c'était pas très agréable. Ouais. Mais globalement, le faire en chaussures classiques, moi ça m'a pas dérangé. Ouais. Puis je suis à l'aise mentalement, je savais que j'aurais été mieux. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, il faut que tu mettes le matériel où tu te sens bien de toute façon, quoi. Ouais, j'ai pas encore trouvé les chaussures de trail. Il y a trop de choix de toute façon maintenant. Et par rapport à l'abandon de Mathieu Hubert, toi, t'as appris ça à quel moment? Est-ce que ça a fait quelque chose sur la course? Comment c'était pour toi? Il était devant toi ou derrière toi quand il a abandonné? Je sais pas si t'es au courant d'ailleurs. Il était devant moi, ouais. Ah, il était devant quand il a abandonné? Ok, d'accord. Ouais, moi j'ai. En fait, c'est dans les 10 derniers kilomètres. Ouais. J'étais redescendu à 5ème place. Toi, t'étais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai pris cher dans les. Pendant 20 bornes les plus casse-pattes, j'ai vraiment eu un coup de mouche, je suis redescendu à 5ème place. Et dans les 10 derniers, on redescend sur un halage. Ok. Un peu. Ouais. Et je vois Mathieu au loin. Et en arrivant à sa hauteur, je dis bah vas-y, viens, moi aussi je suis pas bien. Ouais. Et il me dit non, on va aller chercher. Moi j'écoute Mathieu, quoi. Bah oui, t'as respecté les consignes, quoi. Et tu les as repris un par un? Je les ai repris un par un. Ok, et ça fait gagne. Et je pense que le moment de creux que j'ai eu, en gros, entre le 25 et 35, eux, ils l'ont eu sur la fin, quoi. Plus dans les 10 derniers. Ouais, c'est ça. Et vu que j'ai retrouvé des parties roulantes qui me conviennent mieux, et bah ça à bloc, quoi. Tu reprends Julien Cugnot, du coup, le deuxième, à combien de temps de l'arrivée? À 4 km, je pense. Ok, ouais, vraiment pas loin. Ah oui, ok. Il a essayé de s'accrocher? Non, il me dit, j'ai le moment de creux que tu avais tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Et là, toi, à ce moment-là, tu dis c'est mort, je vais au bout, je gagne, quoi. Bah ouais. Ouais, là, tu t'es dit, il n'y a pas le choix. Ah, c'est trop bien, des courses où il y a de la bagarre comme ça, tu prends du plaisir. Ouais, et puis c'est pas si souvent au final. Ouais, c'était vraiment une belle course. Ouais, ça t'a plu le parcours, tout ça, t'as bien aimé, quoi. Ouais, l'ambiance ici. Ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Tout ce qu'il y a mis en place sur le stand et tout. Déjà, ça c'est ouf. Ouais. Et même sur le parcours, c'est. Moi, j'ai fait la liane là. Ah oui, d'accord. Ok. Je me suis éclaté, je suis tombé dans le fossé. La tyrolienne, pareil. Les gens qui écoutent, ils disent attends, c'est un trail ce truc, c'est quoi? La liane et la tyrolienne. Bienvenue. 2 échecs. Ah ouais, en plus. 2 épreuves, 2 échecs. Trop bien. Ah ouais, c'est bien, ça montre que tu triches pas parce que souvent les premiers, ils détournent un peu, enfin ils font des petits détours pour éviter les petits obstacles parce que une année il y avait le passage je sais pas s'il y a eu ça aussi cette année, le passage des canoës là, tu dois passer sur la rivière, t'as pas eu ça peut-être? Non, quand même pas. Ouais, bah une année il y avait ça et des fois souvent t'as des parcours de repli où tu sais tu peux juste faire un petit détour de 20 moi mètres. j'ai vu itinéraire bis. Ouais. Je voulais le prendre. Et ils m'ont dit hop, viens par là. Ils sont pas laissé le choix. Ouais, du coup, après c'est cool, faut jouer le jeu. Ouais, non, mais bien sûr, ça fait partie du truc aussi. L'esprit de la course, donc c'est sympa. Et c'est quoi pour toi la suite de la saison maintenant? T'as des gros objectifs à venir ou c'est pas défini? Là, j'ai une petite période un peu sans course là. Jusqu'à fin mai où je fais la Maxi Race en duo. Ah ouais, d'accord. Donc ça va être bien sympa, une petite course en équipe et puis on va découvrir le dénivelé un peu. Ouais. Parce que après j'ai l'ultramarin en juin, mais j'ai aussi Nice Côte d'Azur tu vas à Nice fin septembre. Et ultramarin, tu fais quel format?
Le 100. Ok. Et Nice? Le 165. Oh, ça monte en gamme. Ouais, ça Ouais, monte. ça, ouais. T'as quel âge toi, Malo? Décembre. Moi j'ai 26. Ouais, je vais avoir 27 T'es sûr en décembre. Ouais, t'es sûr. Ouais, j'ai 99 toujours un donc. doute. Ouais, 99. Ok. Ouais. Bon bah top. Bah écoute, on te souhaite une bonne suite Bonne récup, et de puis la à la saison. prochaine, ouais. Puis on va suivre tout ça de près. Ouais, bah À plus. voilà, récup et puis. Ouais. Et ça repart. Et ça repart. Salut. Salut Merci. Malo. Kev. Ouais. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Quelle belle journée. Bah quelle belle journée. C'est passé tellement vite, Ouais, mon en gars. vrai, en vrai, c'est passé vite. On a kiffé, c'était fou. C'est intense, c'est fatigant, mais c'était kiffant. Très très dense, mais très très enrichissant même pour nous au-delà de ça. Ah ouais, en fait, bah, on a vu, eu l'impression de faire des discussions de comptoir toute l'après-midi. Ouais, c'est ça. Avec des trailers, pas que des trailers du dimanche, hein, parce qu'on voulait un peu de tous les niveaux. On a eu des premiers, on a eu des gars comme Gwen qui sont dans le peloton. On a eu des petits jeunes comme Aubin. C'était vraiment, c'était un régal de. On a eu un panel de trailers de A à Z. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, Et c'était fou. C'est un peu ce qu'on espérait et puis on l'a eu, donc c'est un gros kiff. Et puis voilà, on a aussi. Pour faire une bonne discussion de comptoir, il faut se sentir un petit peu au comptoir. Tout à C'est vrai fait. que là, on Tout était à fait. bien équipés par François, par toute l'organisation. On a eu un petit, comment ça s'appelle, un manche debout. Ouais, manche debout. J'ai découvert ça. Ouais. Sur lequel on a nos éco-cups posés. Il y a peut-être les petites bouteilles de cristalline, mais ça c'était pour ce matin. Ouais, on les utilise un peu moins depuis quelques heures là. Ouais, là on est plus sur les éco-cups, sur les bulles. D'ailleurs, Val, tu peux prendre le micro vite fait? Ouais, juste 2 secondes. Ouais, parce que là c'est du direct, il n'y a pas de montage. Combien-tième demi, mon Val? On va la refaire. Non. Le salaud. Alors, il y a, Il casse il y a les 10 minutes, coulisses. c'est le 6ème, mais non, c'est le 7ème. Ah, c'est beau. Ah, ça évolue. Mais c'est évolue la gentiment. progressivité. La Bah, c'est la clé. On le comme, sait. Comme nos entraînements. Bah, c'est pareil. exactement. Ça infuse gentiment. Ouais, ça infuse. Voilà, ça infuse. Bah franchement, à refaire. J'espère qu'on sera réinvité l'année prochaine. Ouais. Parce que le Tiken c'est une grande fête au final. Bah, on Est-ce l'a que ce serait pas une constaté. grande Hein. fête? Ouais, C'est au-delà du trail en vrai. Ah bon? C'est. Enfin, vous avez Val, les persos. Ouais, non, pas ok, toi. T'as pas aimé senti pas ça, non? ouf, mais. Ouais. Bah, écoute, on espère l'année prochaine, ça te plaira plus. non, c'était vraiment génial. Ouais. Ouais. Et puis, bah franchement, pour tous ceux qui ont l'occasion. Venez. ceux- Il y a aucun doute que ça va vous plaire. Vous entrez sous une arche, c'est comme si vous arriviez aux vieilles charrues. Il y a de l'ambiance, il y a des animations partout. Et comme on le disait avec Val tout à l'heure, ça va devenir un passage incontournable du trail en Bretagne, hein, c'est clair. Ouais, c'est en train de le Ouais, devenir ça va déjà. devenir, Les courses, il y a de la densité un peu partout. Il y a que ce soit chez les filles, chez les gars. On a eu Aurélie Granger-Paul qui vient du sud, qui est athlète Simalp, qui est ici. Chez les gars, on a du bon coureur. Enfin, c'est top. Ça a devient vraiment pété, un- je trouve, en peu d'années. Tu vois, sur l'espace de 4-5 ans, ça. La densité, tu dis. Ouais, bah même, tu vois, le fait de faire venir pas mal de gens de toutes parts en Ouais, Bretagne. c'est vrai. Ouais, les orgas prennent les devants pour inviter du monde pour densifier Ouais. leurs courses. Ouais, et puis le site est hyper condensé, tout est au même endroit. Ouais, et il y a ça. Ouais, du coup, ouais. c'est hyper chaleureux. Là, t'as un chassé-croisé, Très accueillant. finalement des coureurs qui quittent et il y a le concert ce soir. Donc il y a les gens qui oui, viennent, ils c'est sont ça. limite pas au courant qu'il y avait un trail l'après-midi ce matin. Donc c'est cool en fait. Tu vois, t'as. Ouais, carrément, ça c'est régal. Et les courses, bah, tu vois, t'as le Tourmalet qui est à côté. C'est un peu la montée phare ici. Les parcours sont assez. Finalement, c'est pas mal de vire courts et t'es proche toujours du point central qui est. C'est ça. T'entends souvent le speaker hein, C'est quand le t'es sur village. la course. Ouais, c'est et, chouette. ouais, non, c'est bon, C'est une un, très c'est belle un orga- modèle en vrai pour toutes les organisations en Bretagne et ailleurs. Hein. Ouais, Au-delà des clairement. frontières. Oui. Parce que franchement, c'est une organisation. C'est jamais parfait, tu vois, mais là on approche quand même. Ah, on en approche. Hein, On est sur une course à saucisson phare, quoi. Oui, bah, Mais c'est sur c'est le un peu haut- ce qui le est haut du ressorti panier, de, quoi. La course de graine, toute la l'après-midi. course à saucisson. C'est course à saucisson. C'est plus vraiment une course à saucisson tellement c'est nickel. Tout est millimétré, tout est carré. Bah, on est tous d'accord là-dessus. Ils sont premium plus. Ouais, voilà, premium plus vraiment là. Ouais. C'est On on est y en reviendra plein et on vous encourage à y venir. Et bah écoute, pour conclure, on va remercier François et toute son équipe. C'est clair. On va remercier Val qui a été un petit peu dans le fil rouge sur la journée. Dans le dur qui a remplacé Montel aussi, parce que l'année dernière c'était tout à Montel. Ouais, c'est vrai. Ça Bah, monte après, en gamme. Bah ça monte en gamme. savoir Voilà, ça qu'on suit. Qu'on prend 10 000 € de moins que Montel, parce Ouais. que nous on prend 0. On prend 0. Voilà, tout ça. Le calcul est vite fait. On vous laisse compter. Donc vous savez combien il prend Montel. Et on dort à 3 dans une chambre. En plus, voilà. Ouais, putain. 3 lits, une place, tac, tac, tac. Val il dort à poil, bah, ok, aussi. Ouais, bien Et sûr. moi aussi. Bien sûr. Quoi On est à Quoi, l'aise. non. Mais avec les chaussettes de contention quand Bah, même. bien sûr. quand même. Et la cheville un peu Pour la surélevée. cheville et les coussins pour la cheville. Bon, en tout cas, merci à vous et longue vie au podcast, c'est chouette. Merci Val. Merci à toi Val. Allez, mon Kev, sur ce. Ouais.
On va se laisser. On s'applaudirait pas Les un larmes petit peu. aux yeux. Il y a des filles autour, les filles. Les larmes On aux yeux, applaudit, on est en train de chialer, on applaudit. Tout le monde chiale. Je suis en train de chialer sur le micro. Putain, c'était fou, mec. Putain, allez, à l'année prochaine. Dédicace à tout le monde. Dédicace à tout le monde. Le mec a plus aucun sens. On vous kiffe. Merci les auditeurs dans Merci le dur. à tous. C'est grâce à vous que ça vit. Continuez à nous suivre. Continuez à nous suivre. C'est grâce à vous qu'on est là. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.